bien bonjour, bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Rox et bienvenue dans La Face Cachée, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'accueille une streameuse. Oui, bah bravo, Captain Obvious, une streameuse très connue, enfin un petit peu connue dans le monde de Zelda. Elle adore Zelda, elle vivrait dans Hyrule. Bienvenue à Saria Pika. Bonjour à toi, Saria. Salut, bonsoir tout le monde. Bon, comment tu vas? Ça va, pas trop fatigué de ta journée, ma chère Saria? Ah va, tout va bien et toi? Comment tu te portes? Oh, bah écoute, ça va, c'est pas comme si j'avais pas beaucoup dormi, peut-être 4 heures 4 heures de sommeil, mais bon, les horaires à la poissonnerie, ça, on n'en reparlera pas jamais assez. Bref, bon, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi Lolo, bonjour à toi Seven, j'espère que vous avez profité de la bonne musique là, de dessins animés, de séries, parce qu'on aime ça, voilà. Oh, bien le bonjour, petit Nico, comment tu vas depuis tout à l'heure? T'étais en live chez Saria, voilà, il me semble t'avoir Parfait. vu. Voilà. Bref, messieurs, dames, j'espère que vous êtes prêts, que vous allez installez-vous confortablement, prenez votre popcorn sucré et salé et profitez du spectacle. Ce soir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre streameuse préférée, ou alors si vous ne la connaissez pas, bah ça tombe bien. Juste avant la question, il y a les présentations. Mais dis-moi, Oui, Saria Pika, est-ce que tu peux oui. te présenter aux gens qui ne te connaissent pas ou très peu dans le chat? Voilà, Alors, en quelques phrases, voilà. enfin, mon pseudo, c'est Saria, Saria Pika. On va dire Saria pour que ce soit beaucoup plus simple. J'ai un certain âge. Et en fait, ça fait un peu moins d'un an que je stream maintenant. En mois de novembre, ça fera un an. Voilà. J'ai Oh, merci Voilà, je beaucoup. sais pas quoi dire de plus en fait. J'ai fait l'essentiel. Oh bah c'est très très bien, c'est très très bien. Et on a le bonjour du guide. Comment tu vas le guide? Oh. Alors un peu paluchonne, Saria. Bah évidemment, c'est Oui, connu, Saria. je suis très pâle, effectivement. Je m'en cache pas trop. Enfin, je m'en cache pas, c'est vrai que je suis très très pâle. Ah bah écoute, hein, le soleil n'a eu aucun effet sur elle. Voilà. Non, je suis un vampire. Ah, oh mon dieu, ça explique beaucoup de choses. Oh mon dieu. Alors, petit Nicolas, ça va bien et toi? Quelle est la playlist des musiques qu'on entend? Alors, c'est Romain Huguetto. Voilà, il a une chaîne sur YouTube et il fait des reprises de musique, que ça soit, ça soit il fait de tout, que ça soit de séries des années 80, 90, etc. Romain Huguetto, voilà, c'est hyperement bien. Voilà. Bref, vous connaissez un peu plus Saria Pika là maintenant. Maintenant, je vais passer à la petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Bonjour, je m'appelle Serox. Bon, sinon on m'appelle Mathieu dans IRL. Et je fais du jeu rétro, c'est plutôt intéressant. Évidemment, j'invite des personnes, des gens d'internet sur ma live afin de leur poser quelques petites questions dans la face cachée. Et sinon, j'ai une émission de ciné qui s'appelle What the Ciné. Tous les 2 semaines, avec l'équipe, on parle de cinéma, etc. C'est vachement bien. Voilà, prochaine émission demain. Voilà, c'est vachement bien. Bref, assez parlé. Alors, le guide, ben écoute, ça va, chose promise, chose due. Je fais un petit coup, ça fait plaisir, merci beaucoup. Voilà, petit Nico, merci. Évidemment, évidemment. Bref, messieurs, dames, le but de ce soir, c'est de connaître évidemment la face cachée de votre streameuse préférée en parlant de 4 thèmes précis. On va parler en premier lieu de l'enfance, deuxième des séries-films, parce qu'on aime les séries-films ici, voilà. Ensuite, on va parler de la peur, voilà. Et ensuite, de tout ce qui nous lie, elle, moi, vous, le Twitch game. Donc voilà. Bref, est-ce que vous êtes alors prêts les enfants? Est-ce que tu t'attends à ce qu'on te dise Oh, oui? oui, 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 attends, 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 attends. Prêts les enfants? Ok, je me prends Oui, avancé. capitaine! J'ai pas entendu. Très bien. Eh ben,
Messieurs, dames, il est grand temps de passer au premier pilier de ce soir. Il s'agit, eh bien évidemment, de l'enfance, oui. Oui, capitaine. Oh, qui va se faire une EO ce soir? Pardon, non, c'est pas ça ce que je veux dire. Bref, il y a beaucoup de oui, capitaine. Arrêtez, je serai votre commandant de bord, hein. Bref, Saria, are you ready for the question? I am ready. Yeah! Bref, maintenant, comme dirait Jérémy dans Code Lyoko, retour vers le passé et nous retrouvons la petite Saria Pika quand elle était en primaire. Oh, elle était sympathique, elle était sympa et tout. Mais quand tu rentrais de l'école ou avant d'aller à l'école, ma chère Pika, euh, qu'est-ce que tu regardais quand tu rentrais ou etc. de l'école? Est-ce que tu regardais, je sais pas, C'est pas sorcier, les Pokémon et leurs Alors, pouvoirs? j'avais le souvenir quand j'étais vraiment petite, je crois que c'est vraiment mes premiers souvenirs vraiment de, 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 de- de visionnage, on va dire. Je regardais Sailor Moon à la télé. Et c'est devenu, enfin, j'ai grandi avec ça. Au final, ça m'a jamais lâché. J'ai adoré. Enfin, toute ma vie, j'ai vécu avec ça du coup. Et à mon grand âge maintenant, j'aime toujours Sailor Moon. Donc voilà, ça fait partie Oh, des trucs que je regardais en rentrant, ouais, en rentrant de chez moi quand j'étais petite. Voilà. oh, trop bien, Club Dorothée, Tutti Ouais, Quanti. c'est ça, c'est Ah, ça. waouh, c'est génial. Pardon, pardon. Ah, une petite référence à Zelda, à Link, pardon. La Euh, première. et évidemment avant tous les autres. Euh, d'accord, donc tu étais Club Dorothée. Voilà, c'était Ouais. donc Sailor Moon, Sailor Moon, nanana. Pardon, pardon. Ma grande sœur a adoré Sailor Moon quand elle était plus petite et d'accord, ok. Donc tu étais pro Sailor Moon et Tout à fait. d'accord, ok. Et donc c'était dans les années 88 ou ça a continué dans les années 90? Oula, non, c'était 90. 90. Oh, d'accord, ok, Ouais. ok. Oui, oui, je suis pas si vieille que ça quand même. Oh. Oui, non, je regardais, ça passait encore dans les années, enfin, entre, ouais, fin 90, ça passait encore à la télé, vers 90-99, je crois. Ouais. Oh, d'accord, ok. Donc, ok, mais Sailor Moon, je suis pas sûr si c'était sur TF1 ou M6, je ne sais plus. Enfin, bref. Je Donc, pourrais pas te dire. je pense que tu as dû aimer tout ce qui est un peu Magical Girl, Oui. donc Sakura chasseuse de cartes. Oui! Bon sang, j'adorais Ah, cette série. na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 . Ah là là, les références. Allez, on plonge littéralement dans la nostalgie, messieurs, dames. Très, très bien. Et avant qu'il y ait l'une des meilleures séries animées ever, Yu-Gi-Oh! Évidemment. Mais ça, c'est autre chose. Euh, fin du Club d'eau 1997. Ouah, Ouais, bah c'était dans ces années-là, vraiment. Mais vraiment, c'était les premiers souvenirs que j'avais, donc c'est pour dire que j'étais pas très très âgée à cette en 97. J'essaye, tu sais, j'essaye de me sauver un peu la face là. Oui, oui, sauf qui peut, t'as bien raison. Euh, alors, n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions à poser à à Saria Pika, n'hésitez pas tant que ça reste cordial et dans le thème. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut... Alors là, tu auras trois choix possibles. Tu étais Mhm. plutôt Team Winx, Sakura ou Pokémon? Hum, Alors j'hésite entre les deux derniers. Alors s'il s'agit de télé, c'était Télé. Sakura sans hésitation. Ah Parce que je ouais. veux dire, Pokémon, oui, je regardais aussi, enfin je regardais, j'avais même les cassettes pour te dire. Ah ouais. Euh, mais Pokémon, j'ai ensuite joué aux jeux vidéo, enfin je les ai tous faits. Et ça m'a jamais lâché. Mais sinon, enfin il n'y a jamais eu de jeu, enfin à Sakura à ma connaissance. Mais sinon, Pokémon, ouais, je restais sur la version, sur les versions jouables. Et voilà.
Oh, ok, ok, cool, 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 cool. Ok, Mm. ah, j'aime bien, ok, j'aime beaucoup. Donc, nous avons la toute première invitée qui est plus Team Sakura. Et d'ailleurs, en parlant d'actualité, est-ce que tu as vu la suite officielle de Sakura qui Bien était... sûr, bien sûr Ah, que je l'ai. Je l'ai ah. dans ma... Enfin, je veux dire, non, je l'ai pas dans ma bibliothèque, mais je compte l'acheter, je compte acheter le Blu-ray. Oh, Mais une oui, oui, oui. collectionneuse de Blu-ray. Ouais, c'est uniquement pour les... enfin, vraiment pour les animés pour lesquels j'ai vraiment un affect fort comme ça, ou que j'ai grandi avec. Sinon, j'avoue que je n'achète pas trop de supports vidéo de manière générale. Ah, d'accord. Oh, ok. Bon, c'est un peu dommage, mais soit, il n'y a pas de problème. Ok. Très bien. Et est-ce que, là, on parle toujours dans les dessins animés, est-ce que tu regardes encore, à ton âge, des dessins animés? Alors, j'ai suivi Adventure Time quand c'est passé, enfin, quand ça passait, quand c'était diffusé. Sinon, ça m'arrive de regarder des dessins animés sur, enfin, de manière plus adulte en fait. Euh, j'ai regardé, ouais, forcément Rick et Morty quand c'est, Évidemment. voilà, j'avais regardé Rick et Morty. Ça s'adresse pas à des enfants, ça, donc j'ai regardé. Et sinon, bah, je suis plutôt team animé, moi, tu vois. Donc, je regarde pas mal d'animés japonais et même maintenant, enfin, depuis toujours, en fait, je regarde des animés. Et tu regardes quoi Voilà. en ce moment? En animé? En ce moment, je regarde Dragon Ball Super. Ah, ok. C'est pour la culture, c'est pour la culture. Bah, et évidemment, on ne critique pas le chat. Attention, hein, ne faites pas comme Cerox. Oh merde, c'est moi. Euh, Ah oui, bon bah ça arrive, hein, les accidents de parcours, voilà. Très très bien. Oh, petit Nico, t'es en train de te juger sévère en mettant des petits points, voilà. Voilà. Bon, ça arrive, hein. Moi aussi, j'ai suivi Dragon Ball Super pour me dire. Je, Oh, me- le je- guide. je- J'ai Le... l'impression que tout le monde est d'accord pour dire ça, mais après, il y a quand même des arcs, il y a quand même un arc qui est super cool. Enfin, je sais pas si je peux en parler comme ça, mais l'arc Oui, tu avec peux. Trunks, c'était super cool. Oui. Mais là, à l'heure actuelle, je regarde l'arc du tournoi et je trouve ça long, en fait. Je trouve Ouais. ça trop, trop long. C'est dommage parce que ça part d'une bonne intention, mais ça traîne en longueur. Je me dis, si j'aurais regardé à l'époque, au moment où ça sortait semaine par semaine, j'aurais pété un plomb. J'aurais Ah, lâché. ouais. Oh oui, ben voilà. Et le guide, quelle erreur. Bon, je suis passé par là aussi en vrai. Petit Nico, j'ai rien dit. Je me J'adore. dédouane. J'adore. Oui, bah voilà. Bref, ouais, Dragon Ball Super. Bah moi en ce moment c'est. Ah, putain, il faut que je me continue à Batman de 92. Ça peut être pas mal. Vachement bien. Et regardez. Alors, Hunter x Hunter. Oui, Hunter x Ah. Hunter, c'est vraiment mon animé préféré de tous les temps. Oh, ok. Très très bien. Ok, bon, bah, je suis désolé, j'ai pas trop vu Hunter x Hunter. J'ai regardé les deux premiers épisodes, j'ai pas accroché. Je suis désolé. Je connais Oh plus là là. je connais plus les parodies de Retech. C'est un tournoi Hunter. Donc du coup, voilà, pour les gens qui ont la référence, voilà. L'arc du tournoi du pouvoir, c'est beaucoup de promesses tentantes, mais assez de mauvaises exécutions. Oh ouais, tellement. Mais bref, on va peut-être en reparler, mais on verra bien. Maintenant, on va passer peut-être à autre chose, à une autre question, toujours dans l'enfance. On va Hmm. dans le petit côté école. Et mais Ouais. dis-moi, ma chère Saria, tu étais une bonne ou une mauvaise élève? J'étais plutôt une bonne élève. Enfin, je veux dire, j'avais pas besoin de travailler beaucoup pour avoir de bonnes notes. Mais il s'avère que quand, à l'entrée au collège, en fait, j'ai perdu un membre de ma famille qui est décédé assez brutalement. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu une grosse baisse de morale. Je sais pas si c'était une dépression à ce moment-là ou pas. Et du coup, mes notes ont dramatiquement chuté. Et je suis devenue une mauvaise élève. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ah, on est passé de Dragon Ball de ben mauvaise Ah note. bah, c'est tout ou rien hein, Ah, ici, hein. j'avoue. Bonjour à toi, Katerji. Bonsoir, comment vas-tu? Lolo qui est en train de rire à côté de Hunter. Ok. Très, bon, très bien. Bon, on va essayer de rehausser un peu l'ambiance et tout, voilà. Allez. Aurais-tu une anecdote plutôt euh,
sympathique. Ici, on appelle le sympathique, ça se base sur Saint-Patrick. Voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote sympathique à nous dire? Genre un truc drôle que t'as fait pendant ton enfance. Genre que tu peux nous raconter maintenant sans honte. Euh, alors, en fait, bah Genre toi, justement, Awakening. à l'époque, en fait, c'était quand j'étais encore à l'école primaire. Je ramenais ma Game Boy en cachette pour jouer à Pokémon avec les potes en cours de récré, pour s'échanger les Pokémon et tout. Parce que d'autres moyens pour jouer, sinon pour avancer. Mhm. Donc on ramenait nos Game Boy. C'était pas légal à l'époque. Je crois que ça l'est toujours pas d'ailleurs de ramener ce genre de matos à l'école, quoi. Et j'avais ramené la Game Boy. Et un jour, je me suis fait choper, juste moi. Et du coup, je me rappelais que ma prof m'avait confisqué ma Game Boy. Mais vraiment, elle l'avait prise avec elle. Elle l'avait gardée pendant quelques jours. Et quand je me suis rendu compte, en fait, elle avait joué à ma Game Boy. Elle avait joué à ce que je faisais quand je l'ai récupérée. Je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et ça, je me suis gardée pour moi pendant très très longtemps. Du coup, mais quand j'y reprends, c'était vraiment bizarre, hein, quand même. Il y avait Pokémon version rouge, c'est ça? Non, c'était doré, or. C'était Pokémon or. Putain, quand j'y pense. Oh là là. Alors, Awakening Naruto, oui, c'est vrai qu'en ce moment je regarde Naruto, c'est vrai. KTRJ, pourquoi ramener sa console de jeu quand on peut ramener un appareil à raclette en cours? Une bonne question. Mais oui, parce que, comme dirait un grand philosophe, le gras, c'est la vie. Euh, Exact. et du coup, ouais. L'anecdote est assez drôle. Et du coup, tu t'es jamais dit, tiens, je vais revoir ma prof pour dire, madame, c'est vrai que vous m'avez avancé dans l'aventure sans le vouloir. Non, 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 tu sais, quand t'as 8 ans, tu te poses pas trop ce genre de questions. T'es t'es là, genre, bon, bah, il s'est passé quelque chose, je vais le garder pour moi. Déjà que j'étais pas censée ramener ma Game Boy à l'école, donc j'allais pas non plus en dire, mais ça va pas ou quoi? T'as joué à ma partie en plus? Non, non, j'aurais pas fait ça. Oh, merci du follow, petit Nico. Merci. Très. Ah, ok. Non, mais oh, j'adore. Franchement, c'est une petite pépite. C'est con, mais pas mal. J'aime bien. Et... Cool, 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 cool. Alors. Eh ben justement, c'est parfait là. Ça fait une super transition en parlant de prof. Mhm. Aurais-tu. Pourrais-tu nous dire, nous raconter, peu importe que ça soit dans primaire, collège, lycée, voire même peut-être un peu plus, hein, ton meilleur et pire prof que tu as eu? On va commencer par le pire parce que on va terminer sur une note positive. En fait, en fait, je suis d'origine espagnole et du coup, forcément, j'ai appris l'espagnol quand j'étais petite. C'était devenu une seconde langue pour moi. Et bah, j'ai voulu jouer la carte de la facilité au collège en choisissant LV2 espagnol. Je voulais avoir des bonnes notes faciles. Et mon prof d'espagnol que j'avais à ce moment-là, que j'étais en quatrième, je crois. C'était vraiment quelqu'un de mauvais. Enfin, c'était vraiment un connard, en fait. Voilà, disons les termes. En fait, il savait que j'avais des facilités et du coup, il me mettait Enfin, déjà, il se moquait de moi physiquement. Déjà, c'était pas sympa. Et puis surtout, il me mettait des exercices très difficiles et tout. Et quand je faisais des erreurs, il remettait en question très vite mes origines. Et franchement, c'était pas sympa, tu vois, c'était pas agréable. Oh le bâtard, il est raciste. Enfin bref, c'était un trou de balle. Et du coup, bah, quand mais du coup, ça, c'était le mauvais prof. Je m'en souviens encore de lui d'ailleurs, putain. Et le bon prof, en fait, c'était au lycée. J'avais un prof d'histoire. L'histoire, c'était une matière, pareil, où j'avais beaucoup de facilité. J'avais un prof qui était il était vraiment hyper pédagogue. Et il m'a vraiment poussé parce que il m'a vraiment poussé à donner le meilleur de moi-même. Et j'avais eu 20 en fait à l'épreuve de bac en histoire géo. Parce qu'il m'a vraiment poussé à me donner le meilleur de moi-même. Et c'était vraiment un super prof, il m'a même accompagné pendant que je faisais des recherches de stage et tout. Vraiment, j'avais adoré ce prof-là. Il est vraiment super cool. Alors, il y a petit Nico. Alors, il y a. J'espère au moins que le prof a capturé quelques shiny. le, le Non, enfin, guide. je m'en souviens pas. Ah. Sachant que les shiny sont apparus lors de la deuxième
véritablement dans la deuxième génération. J'avais un Roku Shiny. Bref, mais on en reparlera certainement. Euh, la vraie punition, c'est qu'elle t'a privé d'un morceau de jeu, d'un point de vue. Petit Nico, alors, te poser une question, mais après à toi de... Peu importe, hein. On va le goumer, c'est quoi son nom? Oh, si tu Eh as ben, envie c'était Monsieur De Palma. de Je vous Palma! retire Monsieur De Palma. Pourtant, c'est un Montréal, je comprends pas. Ah Ok, putain. blague de cinéphile, bonjour. Ok, Monsieur de Palma, allez vous faire voir. Voilà, voilà, Exactement. voilà, de votre meilleur élève. Voilà. Euh, très bien. Alors, Pierre de Palmade. Non, non, petit Nico, non, ça marche pas ça. Très bien. En parlant de métier de prof, toujours sans transition, quand tu étais encore petite, qu'est-ce que tu voulais Mhm. faire comme métier? Je voulais être photographe quand j'étais petite. Ah ouais, genre Ouais. tu t'es dit tiens, genre quand tu étais petite, tu prenais des photos avec un truc jetable et tout et tu prenais en photo ou pas du C'est tout? ça. Oui, oui, là, il y avait ça. Je prenais tout et n'importe quoi en photo. Et puis après, bah, ça m'est resté pendant très longtemps. Ma mère, elle m'a acheté un vrai appareil photo quand j'étais bah, enfin, ouais, quand j'étais ado, ouais, vers la fin du lycée. Et puis j'ai entamé des études pour faire ça et ça n'a pas trop abouti, malheureusement. Et du coup, j'ai un peu give up ce rêve. Et en même temps, je regrette pas trop parce que maintenant, ça m'intéresse plus trop. Mais c'est le rêve que je voulais faire et qui m'a accompagné pendant assez longtemps. Après, en soi, vu que tu es sur Twitch, tu peux à la fois faire, enfin, un peu des montages photos facilement pour les introduire dans ton panel façon de parler. Ouais, bien vu. Voilà, en gros, tout n'est pas à jeter. Tout ce qu'il y a à prendre est à prendre. Voilà. C'est comme disait le voleur il y a quelques jours. Attends, quoi? Très bien, ok, ok. Alors, et ben justement, au cas où, sur une réalité comme ça, si tu rencontrais ton alter ego du passé, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh. Ouais, Tu sais, c'est comme, je sais pas si tu connais RuPaul Drag Race. C'est pareil, en fait, à un moment donné, enfin, c'est un truc de drag queen, en fait, et à un moment donné, il dit, qu'est-ce que tu dirais à ton toi du passé? Et je m'attendais pas à entendre cette question de moi-même, tu vois. Waouh, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais qu'elle deviendra la personne qu'elle a envie d'être. Voilà. oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Et là, tu Mm. rajoutes palapapapa. Ok. Mm. Non, c'est super beau. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat si vous voulez répondre aux questions que je pose aussi, vous pouvez. Drag Race mentioned. Très bien. Est-ce que, par exemple, tu as déjà menti à tes parents pour avoir ce que tu voulais? Et un Mm. exemple, bien évidemment. Je réfléchis comme ça. J'avoue que je suis pas de nature menteuse de base. C'est pas un truc que je fais. Mais est-ce que j'ai déjà fait ça? Je réfléchis. Euh, Hmm. j'ai du mal comme ça à mettre un truc sur un. Non, j'arrive pas à me souvenir d'une anecdote de ce style-là. Ah, non, pas Ouais, je suis de. désolée. Ah non, mais Non, je suis non, t'inquiète pas, tu veux être une personne modèle sur le stream. Pas Non, mais du je tout, comprends, je pas du tout. comprends. C'est juste que j'arrive pas, vraiment, j'arrive pas à me souvenir d'un moment où j'ai fait ça, quoi. Ça m'est déjà arrivé de mentir, oui, bien sûr, à mes parents, mais pour avoir un truc en échange, ça me dit rien, non. Ça me Ah, dit rien. regardez, regardez cette auréole qu'elle a sur le crâne. Regardez, c'est un ange, un C'est pas ange vrai. vampire, un ange vampire, mais Non, je suis un pire. très très bien. Et bien justement, là on va parler, peut-être ça va te raviver quelques mémoires. Est-ce que tu peux me dire, en trois périodes, que ça soit enfance, collège, lycée, voire même peut-être un peu plus, si tu dois résumer une période de ton enfance
à un jeu vidéo. Genre primaire, Zelda, etc. etc. Euh, Est-ce que tu aurais des jeux, genre qui te pourraient résumer, genre que t'as bien poncé sa mère? Euh, oui. Bah en fait, bah j'ai mes premiers jeux à moi, en fait, c'était les Pokémon. Pokémon, voilà, avec qui, enfin, que j'ai fait, que j'ai grandi. Et en fait, petite anecdote pas trop sympa, mais en fait, quand j'avais 9 ans, j'ai eu une infection à la jambe qui m'a fait que j'étais hospitalisée pendant assez longtemps. Bonne nuit Lolo. Et à ce moment-là, je me faisais chier comme un rat mort. Et je savais pas quoi faire de ma vie et tout. Bref, vraiment, j'étais, tu sais, entre quatre murs à l'hôpital. Et je regardais la télé. Et puis, j'ai vu les pubs pour les Zola, les oracles. Et ma mère était là et tout. Je lui fais, est-ce que je peux les avoir et tout. J'avais bien aimé la pub. Je savais, est-ce que je peux les avoir et tout. Les lendemains, il me les a rapportés. Et à ce moment-là, je suis tombée dans l'univers de Zelda. C'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. Oh! Et en fait, Zelda, ça m'a sauvée, en fait. Littéralement. Je veux dire, ça m'a changé mon quotidien. Et au final, sur le long terme, ça a changé ma vie, en fait. Je me rends pas compte à quel point ce petit truc aurait eu un tel impact sur mon futur. J'arrive pas à m'en remettre, en fait. Tu vois, c'est l'effet papillon de fou. Waouh! Ah, c'est comme dirait le guide, c'est adorable, c'est super beau. Ah ouais. Et petite anecdote, enfin petite question. Est-ce que toi, étant grande fan de Zelda, je m'écarte un peu du sujet, mais on y revient. Mhm. Tu te ferais la Triforce sur la main, à moins que Non, c'est. je le ferai pas. Je le ferai pas. Enfin, je trouve ça pas très joli personnellement. Je suis désolée. Ok, non J'ai des mais tatouages sur les doigts pourtant, mais non, j'ai plusieurs tatouages Zelda aussi en dehors de ceux que j'ai sur les doigts. Mais je ferai pas de Triforce sur la main. Non, non. Ok, non mais Je trouve ça voilà, pas très beau. voilà, c'était une question en tant que moi aussi j'adore les Zelda. Bon, moins ceux de Switch, mais on en reparlera en off ou je sais pas, on verra pendant le live. Mm. Très bien, donc ça serait Oracle of the Season. Oracle of Season et Oracle of Ages. Voilà. Très bien, que ça soit dans l'enfance et au collège. Est-ce que ça change un petit peu d'un Zelda ou complètement autre Alors, chose? au collège, bah, au début du collège, j'ai commencé justement à me plonger un peu plus dans la saga Zelda. Du coup, moi, j'ai joué à Ocarina of Time après avoir joué à Oracle of Season, alors qu'il est sorti avant. Donc et là pareil en fait Ocarina of Time c'était le coup de foudre en fait. Je veux dire ça a été vraiment genre enfin j'ai jamais été transportée autant que j'avais été transportée par ce jeu-là. Alors je pense qu'à l'heure actuelle si j'avais découvert ça à l'âge adulte ça aurait probablement pas eu le même impact mais comme j'ai découvert justement assez jeune j'ai cet affect enfin, ouais il y a le lien émotionnel que j'ai avec ce jeu que je n'aurais avec aucun autre jeu en fait. Et ouais, je me suis plongée un peu plus dans la saga Zelda. Et puis après, ouais, non, j'ai fait d'autres jeux. Enfin, on avait une PlayStation à la maison. Et je jouais surtout après à côté à ça, à la PlayStation. Aussi assez fan de Resident Evil. Et je jouais à ça quand j'étais plus jeune. Ok, ouais. Après, j'ai une période un peu de creux où je ne jouais à pas grand-chose. Et je me suis remise à jouer un peu plus sérieusement à la fin du lycée. Voilà. Ok, d'accord. Donc, tu étais tu te souviens très bien d'avoir la grosse manette Nintendo 64 et jouer à Ocarina of Time. C'est ça, Euh, ouais. C'était pas facile à l'époque, hein, pourtant. La manette, elle est. Maintenant, quand je tiens la manette, je fais waouh, enfin, c'est pas. c'est pas. Pas une manette simple, hein. C'est pas. Oui, effectivement, c'est pas ouf, hein. Le gros truc là, Mm, ça sera pas aussi pire que la Xbox, la toute première Xbox en briques, tu vois, et la grosse manette mm. qui pèse une tonne et qui c'est pas ouf. Alors, petit Nico dit Twilight Princess et Wind Waker dans mon Kokoro. Euh, Awakening meilleur 2D. Ok. Ketarji, mon enfance c'était Rayman 3 et Spirou sur PS2. Deux jeux incroyables. Ah, jamais fait, mais en ce moment je suis sur Spirou, donc il y a moyen de tester. Mais oui, Rayman mais 3, il est vraiment exceptionnel, il est vraiment super cool. ah oui, non mais je pense, oui, ça je comprends, ça, la nostalgie, tutti quanti, et surtout que, pour revenir à Ocarina of Time, vraiment un jeu qui,
où tu as une liberté, entre guillemets, semi-liberté, et avec une OST incroyable, et tu peux te balader à dos de cheval. C'est Mhm. génial. Et oh là là, on a tous encore au moins une musique qui reste de Ocarina of Time, et ça, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est génial. Enfin bref, voilà. Et après, Twilight Princess, c'est indissociable. Voilà. Et voilà, alors je sais, je pense qu'on te l'a déjà posé cette question, mais si tu dois avoir, pas un classement, mais tes préférés, voilà, t'as pas des Zelda préférés. Un top 3, un top 5. Non, non, pas vraiment de top pour pas que ça rage dans les commentaires, tu vois. Mais genre tes préférés, pas d'ordre de classement, vraiment, si tu dois vraiment Bah avoir la forcément, pépite. Ocarina of Time et les oracles, les deux, Oracle of Season et Oracle of Ages, j'ai quand même une préférence pour Ages, qui est plus dramatique dans son histoire, je trouve. Sinon, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup Skyward Sword. Pour moi, c'est un jeu que je trouve qui est injustement bâché pour son gameplay. C'est dommage. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. J'adore son OST, elle est vraiment magnifique. J'ai beaucoup aussi aimé Breath of the Wild. Je sais pas, en fait, enfin, pour moi, ouais, j'aime beaucoup la direction qu'a pris Nintendo à Breath of the Wild. Après, bon, on peut en parler après de ce qui s'est passé après, parce que j'aime moins ce qui se passe encore après. Et sinon, après, je trouve qu'on parle pas assez des 2D. J'aime bien aussi A Link Between Worlds, qui est Mhm. un très très bon Zelda 2D, je trouve. J'aime beaucoup j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup les mécaniques que ça apporte à la licence. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà. Ok. Et de Twilight Princess, qu'est-ce que tu en penses? Et J'aime beaucoup Twilight Princess aussi. J'aime beaucoup ce jeu. Euh, enfin, je pense que, en fait, le truc c'est que Twilight Princess, il est généralement plus mis en avant que d'autres jeux tels que Skyward Sword ou Majora's Mask, par exemple, parce que c'est un jeu qui s'est hyper bien vendu. C'est le deuxième jeu le plus vendu de la licence Zelda. J'aime beaucoup ce jeu, mais c'est vrai que je veux dire, je veux dire, je préfère parler d'autres jeux qui sont moins, moins mis en avant. En fait, ouais, il y a beaucoup de choses que j'aime dans Twilight Princess. Beaucoup, beaucoup. Il y a des choses que je trouve moins bien, mais mhm. beaucoup de choses que j'adore. Ah. Midona, meilleur personnage qui second Link, hein. C'est vrai que c'est le meilleur sidekick, je trouve Ah ouais. aussi. Ah, ça y est, je pas. Alors, il y en a dans les commentaires. J'avais fait tellement de niveaux sur DS, Nintendox DS, sur DS, j'ai à fond dans Wario, Wario Touchin, Wario Master. Il y a trop de Wario. WarioWare, Euh, c'est vraiment trop trop bien. Skyward Sword, je n'en ai jamais fait, il faudrait que je le fasse. J'avais Sport Creature, ouah, Viva Pinata. Ah, mais oui, jamais joué. Mon favori Twilight Princess, mais oui, le guide, complètement. Serrons-nous la main, le guide. Non, on se serre tous la main. Oh, le thème de Midona. Putain, la, la fin, je sais pas pour vous, mais la fin de Twilight Princess, elle me fout les larmes aux yeux. Vraiment, C'est vrai ah qu'elle est là très là. émouvante. Ah là là, je l'ai fait il y a quelques mois en stream. Ah, j'ai pleuré. Ah, j'avais les gorges nouées. Mais bref, on s'écarte du sujet, messieurs, dames. On parle de Zelda, ça y est, on a ouvert la boîte de Pandore. Ah là 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 là. Bref, messieurs, dames, on va parler de d'autres choses. On va parler de films et de séries. Voilà. Oui, ça va changer un petit peu. On, on laisse de côté l'enfance pour aller du côté du tapis rouge, du grand écran. Bref, et toujours en transition avec l'enfance parce qu'il faut bien un petit pas pour Saria. Dis voir Saria, ma petite Saria. Je dis petite, mais t'es peut-être plus grande que moi, j'en sais rien. Je fais Euh, 1m73. ok, t'es plus grande. Elle a bien grandi la Saria d'Ocarina of Time, hein. Oh, de quelques centimètres, hein, ça va, hein. Oh, ça va. Ça va, ça va. Très bien. Alors, est-ce que, par exemple, quel est ton plus vieux souvenir que tu as eu, que tu as au cinéma? Voilà, genre, tu te souviens de ta première séance cinéma que tu as fait? C'était Toy Story. Oh,
c'est le film, c'est vraiment le plus vieux film dont je me souviens être où je suis allée au cinéma pour le voir et ça m'avait marqué, j'avais beaucoup aimé. Waouh, trop bien. Attends, c'était 99, hein. Waouh, incroyable. Et vous, les gens dans le chat, quel est votre premier souvenir cinéma? Ça peut être intéressant à en parler. Très bien. Ok, cool, 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 cool. Euh, et donc, c'est le film le premier film que tu te souviens. Et Mhm. alors, question se, qui peut être un peu répétitif, mais qui ne l'est pas. Petit Nico, ton ami, c'est moi. Quel est le film qui t'a le plus marqué en salle? Que ça soit dans le bon et dans le moins bon. Dans le... Alors, je pense que le film qui m'a le plus marqué, c'était... Enfin, que j'ai vu au cinéma, bah, j'étais assez jeune aussi, donc ça m'avait beaucoup choqué, mais c'était Le Voyage de Chihiro. Le début m'avait traumatisée. Du coup, j'ai un très très net souvenir de ce film-là. Et du coup, je l'ai revu des années plus tard, parce que j'avais eu un gros blocage au début. Euh, Mais ouais, j'adore ce film maintenant. Vraiment, je le trouve magnifique. Mais à l'époque où je l'ai vu, j'étais pas bien. Alors je me rappelle très peu du film. C'est les fantômes, les créatures hein, qui En fait, t'ont. non, quand les parents se transforment en cochons. Ah oui. Ça m'avait traumatisée en fait. Je m'attendais pas du tout à voir ça. Et puis surtout, la scène est dégueulasse en fait. Enfin, ça m'a écœurée. Ah, c'est vrai que c'est un peu hard pour une petite fille qui va voir ça. Et quoi? Enfin, une petite fille. Bon, alors que t'étais peut-être adolescent, je ne Non, sais pas. non, j'avais 9 ans quand même. Ah, J'avais 9 10 ans. ah oui, d'accord, ok, ok, ok. Je vois, je vois, ok. Très bien, donc ça t'a vraiment plus marqué dans le sens négatif, hein, ok. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Ok, Pourtant, j'adore ce film aujourd'hui, hein, vraiment. Il est dans mon top 3 des Ghibli. J'ai eu un gros trauma à l'époque où c'est sorti et quand je l'ai vu au cinéma. ok, d'accord, ok, non mais c'est compréhensible, après les Miyazaki et tout, c'est très spécial en soi, c'est très très spécial. Ouais. Alors, ça dit quoi dans le chat perso? Premier film, c'était Kirikou. Putain, Kirikou. Oh, mon dieu, j'ai adoré quand j'étais gosse. Et après, je me rappelle très peu de choses. Le Voyage de Chihiro ou Spy Kid, ce sont les seuls films dont je me souviens. Guy Katarji, Awakening 15, perso Retour vers le futur, la trilogie. Waouh, pas mal. J'allais J'adore parler de aussi. Trauma Chihiro. Ah ouais, ah, tu n'es pas la seule à avoir le Trauma Chihiro. Ça m'étonne pas du tout, hein. Ah ouais. Petit Nico, pour moi, le film qui m'a le plus marqué, c'est Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump. Je chiale toujours autant. Et récemment, j'ai vu Dead Poets Society. Je chiale. Ah, j'ai jamais vu. Je crois que j'ai jamais vu. Mais le pire film que j'ai pu voir au gosse, c'est probablement Mars Attack et de Burton, La tête des aliens. Ah ouais. C'est vrai ça. Ah ouais. Bon, faudrait que je le fasse. Tiens, en film rétro, ça peut être pas mal. Film qui me traumatisé. Seven. Ok, Seven, ok. Je comprends. Hein, pareil, il y en a une dans le chat qui s'appelle Seven. Hein, aussi, elle m'a trop aussi traumatisé. Mais ça, c'est autre chose. Très bien. Euh, est-ce que, est-ce que t'aurais été voir un film que tu regrettes vraiment? Genre, tu attendais ce film, tu t'es dit, waouh, ça a l'air trop bien. Et quand t'es sorti de la salle, tu t'es dit, putain, mais quelle merde. Euh, Peut-être Star Wars. Oh, Je suis désolée de dire ça. Je suis désolée. Je suis en train peut-être de toucher une corde sensible. Mais enfin, la dernière trilogie des films Star Wars, j'attendais vraiment. Et le premier film, surtout le deuxième, quand je suis sortie, je fais, mais qu'est-ce que j'ai. En fait, je me souvenais même pas de ce que j'avais vu. Je suis désolée, hein, mais voilà. ah non, non, sois pas désolé, hein. Non, mais je sais que Star Wars, c'est un peu sensible comme sujet. Les fans, ils sont énervés et tout. Mais voilà, il faut dire les choses. Je me souviens pas du neuvième film de Star Wars. Voilà, c'est dit. C'est Enfin, vraiment pas non, bien. pourtant, 6, 9.
c'est- Dixième, non, pardon, le dixième. Ah là là, la postologie, oh là là, c'est horrible. Et le 9, quand ils arrivent avec leur baraque à frites de l'espace pour battre l'empereur, j'ai dit, oh là là, mais non, sérieux. Ok, non, 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 après, il n'y a pas de problème, hein, c'est compréhensible, hein, c'est tes choix de film, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, ça serait plus la postologie pour toi. Bah, en fait, disons qu'à partir du moment où j'ai vu le premier film, j'avais plus d'attente ensuite. Les deux autres films, j'avais aucune attente. Donc, je suis désolée. J'étais assez hype parce que ouais, enfin, j'étais pas enfin, extrêmement fan de la saga, mais je les avais vus et tout. J'étais là genre ouais, trop bien, ça ressort et tout, il y a une suite. Et en fait, non, ça a fait un four pour moi. Ok, ok. J'étais trop jeune pour avoir du recul sur Dragon Ball Evolution. Ah mon dieu, pas Dragon Ball Evolution, les gars, non. Dernier Star Wars et Dragon Ball Evolution, ouais, ben la postologie. Effectivement, mais ouais, Star Wars c'est compliqué quand, par exemple, encore si tu t'attaques à One Piece, je crois que tu te prends une soufflante, mais d'une force, je pense. Ah, les fans. Ah mon dieu, quelle horreur. Je déteste l'univers Star Wars et je trouve que la plupart des films ont très mal vieilli. Ah oui, il y en a. Mais oui, le un et le 2 surtout. Très bien. Alors, est-ce que... Oh là, parfait. Euh, de quel team serais-tu? Tu es plutôt team sabre laser, baguette magique, Bad Gadget ou team Tardis? Je dirais baguette magique, mais parce que j'ai grandi avec les Harry Potter, forcément. J'étais très très fan. J'ai lu les livres, j'ai vu les films, j'attendais tous de pied ferme à partir du moment où c'est sorti. Mais bon, voilà, maintenant, je prends beaucoup, beaucoup de recul avec, bah, notamment à cause de sa créatrice. Je sais pas trop rentrer là-dedans parce que c'est pas trop le sujet. Mhm. Mais voilà, je prends beaucoup. C'est une saga sur laquelle j'ai appris à faire une croix, en fait. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah, moi je... On en reparlera en off si tu veux. Moi je sais pas quoi en penser. Mais bon, voilà. J'aime Harry Potter, ça restera gravé. Voilà. Les Mhm. vieux, ça. Très bien, donc Team Baguette Magique, très très bien. Et toujours en parlant de licence et tout, est-ce que tu aurais, si tu pouvais, l'occasion, si tu voyais un génie, il te propose, je te propose un vœu de voyager dans n'importe quel univers, que ça soit série ou film, de voyager Mhm. seulement ou d'y vivre. Quel serait cet univers? Hum, euh, c'est une bonne question. Je pense que j'irais. Toujours dans un monde de Ghibli, en fait, j'irais dans le monde du château ambulant. Voilà. Oh, t'es la deuxième personne à me le dire. C'est vrai? Ah, je suis Oui. originale. Ah bah bravo, bravo. Ok, waouh, le Hobbit, le Ah oui, Hobbit. c'est vrai. Après, je sais pas trop parce qu'il fait pas bon vivre en fait dans la Terre du Milieu. Donc Hmm. j'y ai déjà réfléchi, peut-être à Foncombe uniquement. Ah, ou alors devenir un hobbit. Voilà, tout plaqué pour devenir un hobbit au pied poilu. Ça peut être, ça peut être intéressant en soi. Euh, Aussi, ouais. ok, ok. L'univers de Your Lie in April. Ça me dit un truc que j'ai jamais vu. Ça, sans plus. Ouah, non, c'est triste. C'est triste. Eh bien, justement, et le génie te dit un autre truc, mais à contrario, dans quel autre univers ne voudrais-tu jamais mettre les pieds? Jamais. Euh... Bah justement, je crois. Attends. Quoique, je réfléchis. Ah, Là où j'y voudrais jamais aller. moi j'ai déjà un univers que je voudrais pas aller, c'est sûr. C'est l'univers d'Alien. Je trouve ça affreusement. Oui, c'est un peu. Euh, c'est un film ou une série? Oui, film ou série, peu importe. Je pense que je dirais Game of Thrones.
En fait, ils Ah! se font tout le temps la gueule et tout, il y a tout le temps de la guerre, genre ça suffit, pas moi. J'irai pas là-bas. Bah, c'est bien, tu marches aux côtés des marcheurs blancs, je comprends pas trop. Oh non, c'est le bordel sans arrêt, non. Ah, c'est ça, ah, c'est dommage, je comprends pas trop. Euh, Ok, donc Game of Thrones et tout. Et d'ailleurs, parlant de Game of Thrones, qu'est-ce que tu en as pensé de la série? Moi, j'avais adoré la série. Enfin, je vais pas dire un avis qui est, je veux dire un avis pas du tout controversé en fait. J'ai adoré la série, j'ai pas aimé la fin. La fin, je la trouve bizarre. Enfin, dans le sens, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Même si, bon, en vrai, c'est calculé, gna gna gna, ok, quand tu prends du recul, c'est calculé, mais je sais pas quoi dire en fait. Enfin, j'avais beaucoup d'espoir, j'avais adoré et tout. C'est la première fois depuis aussi longtemps que j'arrivais à me projeter autant dans une série. Et au final, je sais pas, je trouve qu'une mauvaise fin, ça tarit une œuvre, je trouve, de manière générale. Euh, Je trouve ça gén- dommage. Généralement, j'ai vu ça que. Alors, dites-moi les gens, dites-moi une série qui a, qui est parfaite de 0 à 100, enfin de A à Z. Voilà, qui n'y a pas eu de mauvaise fin. Voilà, franchement, dites-moi, c'est très rare de trouver ça. C'est vrai. Il y en a qui mettent l'univers d'Evil Dead, c'est plutôt pas mal comme univers repoussoir, pas mal. Le guide The Boys, jamais j'y vais, sauf si j'ai des super pouvoirs en compensation. Faut avoir lequel, hein, un bon surtout. Berserk en livre. Oh mon dieu, Berserk. Resident Evil en film. Oui, c'est vrai. Oh, quelle horreur, mon dieu. Pas envie d'aller dans SNK, H, H-Axe, S- SNK, ça attaque SNK, les titans. l'attaque des titans, Hunter ouais. x Hunter. Hunter x Hunter, ouais. Euh, Oui, il n'y a pas de mauvaise sens, parce qu'il n'y a pas de fin. C'est pour oui, ça. c'est vrai, il n'y a pas de fin, c'est vrai. BoJack Horseman, bon après c'est une série animée, je sais pas si oui, si ça compte, ça compte, ça Ah, compte. Ah putain, mais je suis bête. Mais Saria, mais on est dans série-film. Pourquoi je ne te pose pas la elle famoso question? Quel est ton film et ta série préférée? euh, en fait, en termes de films, je divise les films vraiment, enfin, les Eh ben, films classiques et les films d'animation. alors J'arrive vas-y, pas. pas de problème. Alors, le film, vraiment, le film que je préfère, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh, C'est mon film préféré. Je suis toujours hyper émue en voyant ce film. Pourtant, c'est pas trop à la base le genre de film que je regarde dans la vie de tous les jours. C'est, enfin, en fait, j'étais pas trop dans l'univers des romances et tout, et au final, j'ai appris à aimer ça avec ce film. Parce que, en fait, j'ai envie de déconstruire un peu un cliché sur les films romantiques, entre guillemets. C'est que c'est pas spécialement tout rose. Ça montre pas spécialement des histoires d'amour qui marchent et des histoires d'amour qui sont belles. C'est parfois généralement des choses qui sont des histoires d'amour qui sont assez dures, en fait, comme dans la vie de tous les jours. Rien n'est jamais parfait. Euh, Et en fait, j'aime bien justement ce côté qui est un peu proche de la réalité en disant les histoires d'amour, elles sont pas forcément faites pour être belles, quoi. C'est pas ça la réalité. C'est pas on est heureux toute notre vie et tout. Il y avait des moments où c'est dur. Et c'est ça que j'aime, en fait, dans ce genre d'histoire. j'aime bien, ok. Alors, si je peux faire une petite parenthèse, je te conseille de la série The Good Omens sur Prime Video, que je trouve très bien. Et il y a vraiment une espèce de parallèle avec l'amour, et je pense que ça peut être très très bien pour toi. Donc, du coup, voilà, c'est avec Genre, David. ouais, j'en ai entendu parler beaucoup, mais c'est vrai que je n'ai pas trop regardé. Mais ouais, mais je note que je regarderai la série parce que ça me dit quelque chose et ça a l'air super, ouais. Et surtout il y a l'ancien docteur David Tennant qui est dedans. Donc du Ah coup, oui, qu'est-ce qu'il est tellement bien ce mec. c'est Bref, cool. très bien. Donc, et ensuite, en autre catégorie. Ah oui, le film d'animation, bah du coup, mon film d'animation préféré, c'est Princesse Mononoke. Voilà. Oh! J'aime ce film de tout mon cœur. En fait, ça m'a sensibilisé à plein de choses quand j'étais plus jeune et j'en ai encore les marques aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est que, en fait, si un film m'a marqué, même aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est que c'est un bon film et voilà, je le considère comme le meilleur pour moi. Ok, pas mal, ok. Pas mal, pas mal.
Koterji, il a sorti. Michel Gondry. Oui, je vais le voir vendredi. Koterji, on en parlera dans l'émission. Donc, en fait, le truc qui est intéressant, c'est que tu, tu as été plongé dans les Ghibli jeunes, au point Mhm. même d'avoir été bousculé par un film, en tout cas, à propos des parents cochons, etc. Mais quand même, dedans, t'as ton film préféré, et ça, c'est beau. Bah, en fait, je trouve que, enfin, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu surcoté les films du studio Ghibli, mais en fait, je trouve qu'ils se dégagent une bonne morale de manière générale. Euh, C'était des films où on parlait assez rapide. Enfin, les premiers films bah, qui sont sortis dans les années 80, ils parlaient d'écologie, ils parlaient de la nature. C'est des choses qui étaient enfin, c'était avant-gardiste pour son époque. Et même maintenant, même avec un œil au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est encore hyper bien amené, hyper bien traité. Euh, Puis après, bon, enfin, pareil, généralement, ce sont les personnages principaux, ce sont des femmes. Donc forcément, quand t'es une petite fille, tu te projettes dans ces femmes-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de personnages féminins dans lesquels on peut se projeter, qui soient pas hyper sexualisés, qui soient pas, voilà. Je trouve que ce sont des personnages auxquels on peut s'accrocher et dire j'ai envie d'être comme elle, quoi, quand je serai plus grande. Est-ce que- Sinon, oui, je réponds à Nico. Oui, je verrai le prochain Ghibli. Ouais, j'irai le voir. J'irai le voir. Il sort en novembre, je crois. Octobre-novembre, je crois bien. Mm. Ça va être intéressant. Et Nico, ou que la revanche du capitaine Crochet, les mystérieuses cités d'or. Enfant du soleil, tu bateau la terre entière. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de voyager. Ok, très bien. Ça, c'est bon. Alors, on va parler d'un un peu autre chose, qui Mhm. je trouve un petit peu marrant. On a toutes et tous eu un petit béguin pour des acteurs et des actrices. Mais pour toi, Saria, ça aurait été qui ou quoi ou comment? Enfin, quel acteur ou actrice que t'avais un gros béguin, euh, bah, quand t'étais... Enfin, genre là maintenant ou avant? Alors, c'est bizarre, dit comme ça, mais en fait, quand j'étais plus jeune, je regardais une série sur Disney Channel. Attention, accrochez-vous, hein, qui s'appelait La vie de Pallas de Zack et Cody. Ah, Et j'étais amoureuse d'un des jumeaux. moi, c'est mignon! Amoureuse. C'est un grand mot, c'est un grand mot, mais j'en étais fan, quoi. Genre, je me suis dit, what? Mais il est trop beau et tout. Et en fait, il avait disparu des radars en grandissant. Et après, je l'ai revu dans le rôle de Jughead dans une série à la con, là. Je sais plus c'était quoi déjà. Riverdale. Oh, Nul. Ça, c'est vraiment gaze comme série. Mais du coup, je l'ai revu là et j'étais genre, ouais. En fait, j'avais regardé juste pour lui. Et quand j'ai vu à quel point c'était pourri, j'ai arrêté très très vite. Je me suis dit, je t'aime bien, mais pas à ce point, en fait. Sans si c'est trop pour moi. oh, oh oui, oh, là c'est dur, c'est un peu dur. Euh, Là c'était avant, mais en ce moment, est-ce qu'il y aurait un acteur, actrice qui quand tu vois cette personne, tu te dis, waouh, J'avais un gros crush sur Emilia Clarke aussi. ah, Je la trouve trop belle. En fait, elle a un visage hyper expressif. Du coup, oui, moi j'aime bien. Je ah sais oui. pas. Et d'ailleurs, Emilia Clarke, faut signaler, elle n'a pas fait que jouer dans Game of Thrones, hein, ni dans un navet de Marvel. Je parle de la série, hein, voilà. Elle joue après toi un super film, bah, d'amour, si on peut dire comme ça. Je te Mhm. conseille le film. Moi, je l'ai trouvé très très bonne dans son rôle. Elle doit Mhm. s'occuper de quelqu'un qui est handicapé, et du coup, c'est comédie, drame, voilà. C'est pas Ouais. mal. Franchement, je te conseille. Après toi, je crois que ça. Voilà. Ouais, je connais pareil le film, mais j'ai jamais vu. Mais ouais, du coup, je note, que je vais le regarder. Elle note beaucoup de choses. Mais je. Ah ouais, là, on prend des notes, hein, ici. Eh, déconne pas ici. Je connais les doubleurs, mais pas les acteurs. Ah, d'accord, ok. Ok. Alors, est-ce que j'en suis dans mes questions? Parce qu'on parle d'acteurs et d'actrices, c'est vrai qu'Emilia Clarke, ah, j'ai un vent de fraîcheur. Euh, alors, la dernière fois que
tu as pleuré devant un film ou une série? Oh, ça arrive tout le temps, ça. Ah! Je suis trop sensible, je peux pleurer devant des pubs. Donc non, en Hein? vrai, non, non, mais je dis ça comme ça, mais c'est sûrement déjà arrivé, hein. Non, mais attends. Mais en fait, je pleure vraiment pour un oui ou pour un non, faut savoir. Enfin, il suffit qu'il y ait un sujet un peu épineux et ça y est, je fonds en larmes. Et du coup, bah, euh, je réfléchis à quel film je n'ai pas pleuré, tu vois, à la limite. Je, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Euh, j'ai pleuré devant Barbie. Oh, sérieux? Voilà. Ouais, Ah, ouais, j'ai pleuré devant Barbie, ouais. la scène de fin, peut-être. Enfin, quelque... Au moment où elle fait son speech, en fait, sur la condition des femmes dans la société, ça m'a fait pleurer, en fait. Ça m'a fait chialer. Ah ouais! Ah, je trouve ça trop mignon. Enfin, je trouve ça trop bien. En Alors, fait, je le dis sans honte parce que c'est comme ça. Enfin, mais voilà, c'est c'est tout. normal. Mais Ah, enfin, c'est normal. Mon petit Nico, la pub Narta m'a fait chialer. Putain, mais quoi? Le guide, j'ai déjà eu peur sur des pubs, donc ben oui, 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 ça c'est compréhensible. Voilà. Tu n'es pas prête pour Pearl. Ah, j'ai pas vu. Faudrait que je le voie Pearl. ah oui, oui, justement, on en parlait avec Ketarji. C'est un film que que j'avais, enfin, que je connais depuis archi longtemps et enfin depuis qu'il est sorti, quoi. Ça fait 2 ans, je crois. Oh, facilement, ouais. Et j'avais envie de le voir et tout, et j'ai pas pu le voir au cinéma quand il est sorti. Donc, je sais qu'il l'a vu bah, il y a quelques jours et donc j'ai vraiment très envie de le voir aussi. Je me donnais le temps de le regarder très vite. Mm. Eh bien, si tu peux encore noter un truc, sur Netflix, il y a ma série préférée d'horreur. Ah, et pour les gens qui veulent savoir aussi mes goûts, film préféré Jurassic Park, et évidemment, What else, et série d'horreur préférée, c'est Haunting of the Hill House, qui est incroyable, qui est incroyable. Quelle série, mon Dieu! Ah, toi aussi tu Ça aussi, pleures? j'ai pleuré, oui, ça, sans problème, hein. J'ai pleuré tous les derniers épisodes de fin, mais tout le temps, on continue. Ah là là, la scène où où il s'explique entre frères et sœurs, j'ai dit oh, j'ai encore là, une petite larme qui coule, j'ai mes joues qui coulent sur mes larmes. Les 5 premières minutes de là-haut. Ah, là-haut, c'est surcoté, je trouve. C'est vachement bien. Les 5 premières minutes sont incroyables, mais après, voilà. Très bien. Ça c'est bon. Et ben en parlant d'une populaire opinion, quelle serait ton unpopular opinion sur des œuvres que tout le monde adore, mais que toi, que tu détestes ou tu n'aimes pas, ou tu ne comprends vraiment pas pourquoi il y a tant de monde qui suit. Je comprends pas la hype. Voilà. Euh, Bah, je vais partir sur une série, et je vais partir sur une série d'animes. Et du coup, je vais encore me faire des ennemis, mais One Piece, la série animée, Bien enfin, sûr, je regarde oui. le live action et je le trouve très bien. Le One Piece, en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, je veux dire, pour regarder, il faut poser 3 mois de RTT, quoi. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je peux pas. Non, en fait, déjà, à 15 ans, à l'époque où je voulais regarder, je trouvais ça déjà trop long. Alors maintenant, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Juste, en fait, je peux comprendre que l'histoire, elle soit bien, que l'univers soit hyper cool, etc. Mais ça dure plus de 1000 épisodes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop pour moi. Hein, je crois qu'on appelle ça le syndrome des feux de l'amour. Alors, là, non, non, mais alors, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'il dit? En fait, tu prends un anime, genre, imagine, t'as 7 ans, tu vois. Tu suis l'anime comme un fou furieux, et tu vois que t'as des périodes, des trucs qui arrivent à chaque moment, à chaque phrase, t'as des arcs incroyables, et en fait, tu grandis, tu grandis, tu grandis, et tu donnes l'amour, de la passion à d'autres gens qui Mhm. vont refaire. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Supprimer Mishashi. Ah, Mishashi, pourquoi t'as supprimé euh... Mishashi, désolé, mais ça spoil, ça fait mal. Ah ok. Ah oui, pas trop de spoil, évidemment. Euh, Et du coup, le truc, c'est que ben, c'est de parents enfants. Genre, par exemple, pareil pour Dragon Ball. Dragon Ball, Mhm. c'était beaucoup hype pendant les années 80-90. Et là, ça revient. Ça revient évidemment parce que il faut remettre de l'huile dans le moteur, enfin de l'essence si tu Mhm. préfères. Et donc, c'est pour ça que bah, t'as peut-être 2000 épisodes, mais on est là pour t'expliquer. C'est con, mais je comprends, mais j'aime pas. Voilà. Alors, je m'excuse auprès de Pténico, hein, je sais pas qu'est-ce que tu as mis. Donc voilà, de préférence, je fais confiance à Momodo. J'espère que pas que ça spoil trop trop. Très 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 bien. Et dernière question, je sais pas si au cas où, euh, est-ce que, hmm, peu importe que ça soit film, série ou cinéma, vraiment la salle, est-ce que tu t'es arrêté lors d'un film et tu n'as jamais revu le film et tu l'as jamais terminé et revu le film parce que peut-être il y a une scène qui ça t'a pas plu, genre Euh, Non, en fait, quand je commence un film, généralement, je tendance à le terminer, même si j'arrive pas à le terminer. Imaginons, je m'endors devant, je vais quand même le reprendre plus tard, quand j'aurai le temps. Mais il y a une fois, une seule fois de ma vie que j'ai fait ça et j'en regrette absolument pas. Mais en fait, j'ai, euh, je suis allée voir, c'était quoi déjà comme film? C'était un film de Tarantino ah au cinéma. C'était Hateful Eight, c'était ah Les Huit oui Salopards. oui Et en fait, une demi-heure avant la fin, je suis partie parce que c'était trop long. Voilà. Et je ça durait 2 heures et demie et au bout de 2 heures, j'étais là, vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Je me suis levée de ma chaise et je suis partie. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. ah Et le truc, c'est ouais que j'y étais allée avec des potes et je leur ai dit, écoutez les gars, je m'en vais, c'est plus possible. Et du coup, j'étais attendue devant le cinéma, j'attendais qu'il finisse et tout. Et j'ai passé un meilleur moment dehors à attendre que devant le film parce que j'en pouvais plus. ah ouais moi alors je te rejoins complètement. J'aime pas le dernier, j'aime pas celui-là, j'aime pas. J'ai un pote qui a ronflé durant toute la séance de ce Tarantino. Ah tellement drôle. Surcoté Tarantino, surcoté. Je vais me faire défoncer. Très très bien. Oh, eh ben dis donc. Mais messieurs dames, on en a fini avec le deuxième. Le deuxième thème, on en a fini. Oh, c'était quand même intéressant en soi. Voilà, j'espère que vous avez appris à détester Madame Saria ici présente. Voilà, Super. voilà, j'espère. Voilà, balancez vos tomates pourrites. Bref, maintenant, on va faire une petite pause dans les questions ou à peu près pour aller à la troisième phase. Cette phase, c'est la phase de la peur. Pour des problèmes de budget, les bruitages seront faits à la bouche. Euh, euh, Est-ce que, pour le chat, vous connaissez le jeu Ultil Down? C'est bon, j'ai une bonne mémoire. T'as réussi à le placer. Merci, merci, merci. Si vous connaissez le jeu ou si vous ne connaissez pas, il y a une phase dans le jeu, entre deux chapitres, où on est chez le psy, entre guillemets, et tu dois choisir qu'est-ce que tu n'aimes pas entre deux images. Et j'ai trouvé le principe ultra cool, et c'est pour ça qu'on va faire des jeux d'images, bien évidemment. Non, Allez. ce n'est pas des liasses de billets. J'aurais bien aimé faire comme The Mask, mais... Jeu nul. Ah, j'ai bien trop prévisible. Ouais, mais c'est sympa. Ça dépend de tes choix. Ça dépend de tes choix. Alors, ici, j'ai, je crois, 20 images où ils vont s'affronter sous forme de tournoi. Donc, Mhm. j'espère que tu es prêt. J'espère que. Alors, c'est pas des peurs ultra incroyables, mais au moins, on va te connaître un peu mieux. Alors, D'accord. je mélange, tel comme Yu-Gi-Oh! Hop, hein, hop, je mélange hein, pour pas qu'il y ait de triche. Je vois pas en quoi, mais soit. Alors, nous avons. Oh
le thème de l'hôpital. Tu as plus peur des seringues ou Mhm. du sang? Je dirais seringue. Les seringues. Ok, très Ouais. bien, je prends note. Euh, Ah oui, j'ai pas posé la question parce qu'on est dans le thème de l'horreur, mais est-ce que tu aimes les films d'horreur? Ouais, j'aime beaucoup les films d'horreur. J'aime vraiment beaucoup. En fait, j'ai un petit trouble de la concentration. Et parfois, j'ai du mal à rester focus sur quelque chose. Et les films d'horreur, c'est les seuls où j'arrive à rester captif parce que justement, il se passe des trucs qui me tiennent en haleine. Et genre, par exemple, un film d'horreur d'ambiance où il n'y a pas que des screamers, genre le côté ambiance, ça. Ça me touche plus que justement des mecs qui arrivent en jumpscare et qui crient pour rien, Ok, tu vois. Une ambiance pesante et tout, j'aime. ok. Oh, très très bien. Bah, d'où Hunting of the Hill House. Très très bien, voilà, Exactement, ouais. exactement. Alors, tu as plus peur de vieillir ou du vide? De vieillir. Vieillir. Oh, ok. Ah ouais. Qui d'ailleurs, pour l'anecdote, ceci, c'est l'image d'un film, s'appelle Abuela. Et c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu l'année dernière. Donc voilà, je te le conseille. Voilà. C'est sur le, Ok, le- ok. le- le vieillissement. Voilà. Ah. Alors, oh! Alors, je suis cardiaque, donc pas film d'horreur pour moi. Stranger Things, c'est ma limite. Ah ouais. Ah bah justement, Saria, j'aurais un film d'horreur à te recommander, je pense. Mais dis, le guide, dis. Alors, tu as plus peur des esprits, voire même des fantômes, ou des bien grosses araignées de sa mère? Hum, J'aurais tendance à dire plutôt les esprits. J'y crois pas trop, mais en fait, j'ai absolument pas peur des araignées. Mais le truc, Ah! c'est que, en fait, en fait, les esprits, oui et non, en vrai, c'est juste que si je voyais quelque chose de bizarre la nuit, bah ouais, j'aurais peur. Mais si, non, les araignées, ça me fait pas spécialement peur, non. Alors, Incantation sur Netflix. Ah, ça me dit rien. Hmm. Tu as plus peur des rats ou des profondeurs? Profondeur sans hésitation. Oh! J'ai extrêmement peur de l'eau profonde, en fait. Je suis tassalophobe, c'est comme ça qu'on dit. Mais en fait, j'ai pas peur. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est assez particulier parce que j'ai l'impression qu'on vit pas tous de la même façon, nous qui avons peur de l'eau en profonde. En fait, voir quelqu'un se débattre dans l'eau, enfin, je veux dire, quelqu'un qui nage, ça me dérange pas, enfin, de voir dans l'eau, etc. Mais en fait, ne pas voir ce qu'il y a en dessous de mes pieds, ça me terrifie quand je suis dans l'eau, en fait. C'est ça qui me fait peur. C'est en fait la partie sombre de l'eau. Parce que je me dis, il y a des tas de créatures cheloues qui vivent là-dedans et tout. Non, non, c'est trop, j'ai trop, trop peur de l'eau profonde. J'ai trop, trop peur. Ok, d'accord, Ouais, je ok. suis Non, mais c'est. Ta- thalassophobe. Thalassophobe. Ok, bah, je pense à Thalasso. Ok, très bien. Ah, mais alors tu es peut-être thalassophobe, mais est-ce que tu as peur plus des clowns ou des armes à feu? Je dirais arme à feu. Armes à Ça fait feu. plus de mal qu'autre chose. Ça fait plus de mal que les clowns. Ah, et donc, je vais revenir sur ça. Est-ce que tu as vu le téléfilm de ça? Le Celui-ci. téléfilm? Le téléfilm. Non, 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 C'est pas pour vu. ça. T'as pas été comme nous, pauvres petits mortels qu'on est, où sur M6 c'était diffusé ça et on regardait et ça nous a fait très peur des clowns. Voilà, voilà. Très bien. Alors, le corbeau ou des épouvantards? Épouvantail. Et taille, putain, fais chier. C'est pas un sort dans Harry Potter. Ouais, je confonds à chaque fois les deux. Euh... Bah, en fait, ni l'un ni l'autre en vrai, parce que. Non, je. Aucun. Non, mais Au après, contraire, les corbeaux, je trouve que c'est des créatures hyper mignonnes, hyper intelligentes. Épouvantail, non. Juste jumpscare, quoi, si j'en vois un, mais c'est tout, sans plus. hmm, ok. Alors, tu as plus peur de l'avion ou de la foule?
Ah, Ah, une foule d'avions peut-être? je dirais la foule. La En foule? fait, mais pareil, c'est un peu spécial parce que, en fait, me rendre dans des événements genre concert ou quoi, où ça me dérange absolument pas d'être au milieu des gens. Mais si, genre dans le métro et que ça commence à devenir pesant, alors que j'habite à Paris, tu vois, ça va vite me stresser, ça va vite me mettre mal à l'aise. Je vais me sentir très très. En fait, je vais commencer à ressentir de l'anxiété si je me retrouve dans une situation où on est compressé hyper longtemps, sans... sans échappatoire. C'est ça le pire, je crois. C'est qu'il n'y ait pas de solution pour s'échapper très rapidement. Eh bien, justement, le prochain duel va être intéressant parce que, à contrario de la foule, tu as plus Mhm. peur de la solitude ou du feu. Bon, fallait trouver un truc. Bah, du coup, je dirais la solitude. La solitude. Ouais. Ah, ok, ok, non, mais c'est intéressant. Oh, oh, tu as plus peur des chats, genre des chats noirs. Ah. Ça existe, ça existe. Je l'ai mis quand même dans les peurs. Ou des requins. Honnêtement, ni l'un ni l'autre. Ok, non, mais il n'y a pas de problème, hein, j'en ai mis, il n'y a pas de problème. Oh, tu as plus peur peut-être des couteaux, des armes blanches ou des serpents. Je dirais les serpents. Les serpents. Ok, très Ouais. bien. Ok, pas mal. Alors on a quoi pour le premier tour? Premier traumatisme. Film. Ah oui, je comprends tellement. Peur de Ronald McDonald, Full, Easy, Edith Piaf is chucking. Mouvement de foule, c'est horrible. Oui, complètement. Ouais, ma mère a peur des chats, par exemple. Ah, comme quoi? Eh ben, qu'elle vienne sur le chat en parler. Alors, c'est Sharknado existe comme comment ne pas avoir peur des requins après ça. Ah, tu m'étonnes. Alors, on continue le petit tournoi. Tu as plus peur des seringues ou des serpents? Des serpents aux Hmm. seringues. Oh, c'est Je dur, hein. dirais, je dirais serpent. Le serpent. Très bien. En fait, c'est un peu con parce que ouais, j'ai des piercings, du tatouage, a priori, tout ce qui est piqûre, ça pas censé me déranger. Mais non, quand je vois une grosse aiguille, ça me fait peur, quoi. Mais Ah, comme je suis tatouée percée, on va dire que ça passe. Voilà. je vois, je vois. Tu as plus peur, par exemple, de la solitude ou de la foule? Là, c'est tout l'un ou l'autre. La foule. La foule. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment... par exemple, je sais pas dans quelle ville, enfin bref, tu me diras peut-être en off, je sais pas dans quelle grande ville tu es, pas, mais Non, mais genre... j'habite à Paris, tu vois, donc ça me Ah dérange pas d'accord, d'en ok. parler. J'habite à D'accord. Paris, donc forcément, moi, des gens, j'en côtoie tous les jours. En plus, c'est même dans mon métier, tu vois, de parler avec des gens. Mais Ouais, c'est ouais. juste qu'en fait, non, mais en fait, vraiment, me retrouver dans une foule. euh, En fait, la promiscuité avec les gens, j'aime pas ça. Voilà, c'est dit. J'aime pas ça. Enfin, je veux dire, si c'est pas un événement pour lequel je suis préparée mentalement, ça va être très très pesant, quoi. Voilà. Ok, ok. Non, mais je comprends parfaitement. Quand, par exemple, quand je fais des conventions et tout, quand il y a trop de monde, ça m'énerve. Ah, Assez pesant, ouais. j'ai envie de faire un fourreau d'eau dans leur gueule à tout le monde. Ils ont rien fait, mais... oui. Alors, tu as plus peur des armes à feu ou les profondeurs? Profondeur. Profondeur. Oh là, ok. Là, on va arriver à la fin. Ça va aller très très vite. T'aimes pas les gens? Dit petit Nico. Ah si, bah si, mais c'est mon métier aussi. C'est mon métier de parler avec des gens tous les jours. Même sur Twitch, je ferais pas du Twitch si j'aimais pas parler avec les gens. Ah, c'est pour ça. Et elle serait pas là. Pas du stream. Bah oui, oui, oui. Alors, oh, un quoi, Spherox? Euh, je- un Furoda. Tu sais les trucs que tu fais sur Skyrim. Euh, les esprits fantômes ou vieillir? Vieillir. Vieillir. Ah. En fait, ça t'angoisse vraiment. Enfin, quelque chose qui, genre, tu vois un cheveu blanc, tu dis, ah putain, ah putain, ah putain. Non, pas spécialement, mais euh, en fait, c'est un peu con, on va dire, mais parce que déjà, il y a cette image, enfin, déjà, tu sais, enfin,
on parle du truc un peu sérieux là. Quand t'es une femme, en fait, mentalement, en fait, on te dit que vieillir, tu seras moins cool, tu vois. Tu seras moins fraîche, etc. quand tu seras vieille. Déjà, du coup, quand t'es petite et qu'on te dit ce genre de choses, bah, tu sais, t'as une empreinte, mine de rien, tu vois. Tu le gardes en mémoire, le fait que tu seras moins attirant, tu seras moins jolie, etc. Alors, même si tu te dégages de ces clichés-là, tu te dis quand même un jour je vais vieillir et un jour euh, peut-être qu'on m'aimera plus pour mon physique. C'est trop con de dire ça en vrai. Je m'en fous qu'on m'aime pour mon physique honnêtement, mais mentalement ça reste en fait. C'est juste que dans la société, quand vieillit, elle est pas belle. Et Hmm. c'est dommage en vrai. Ça change rien en vrai, mais c'est juste que c'est la société qui le voit comme ça. Maintenant, c'est à nous de changer les choses, mais vieillir, enfin, je trouve ça laid, quoi. Et puis, enfin, dans le sens où, c'est par rapport à comment les gens le voient. C'est ça surtout qui me fait peur. Moi, en tant que tel, ça me fait pas peur de vieillir. C'est assez drôle. Merci le cassage d'ambiance, Saria, c'est super. Bah, et il faut en parler en même Alors, temps, je veux dire, on peut pas, en fait, on peut pas être toujours tout lisse, etc., effectivement, en évitant des sujets comme ça. Enfin, je me dis, quand tu as la possibilité de parler de quelque chose qui a, qui a un impact sérieux, enfin, surtout je parle sur les femmes, bah, il faut en parler, quoi. C'est trop con de garder ça pour soi. et- Mais voilà, c'est pas non plus pour pourrir l'ambiance. Je voulais vraiment dire, soulever cette anecdote, quoi, c'est tout. alors justement, et là je vais rejoindre tes mots. Il y a Valérie Damido qui a poussé un coup de gueule il y a quelques temps déjà, et il disait oui. Alors quand par exemple c'est présent, les émissions sont présentées principalement par des hommes. La personne était en face d'elle et lui disait mais non en fait. Alors oui, mais on les connaît de A à Z. Genre par exemple, vous voyez Jean-Pierre Foucault. Enfin, je prends un exemple, Jean-Pierre Foucault. On l'a vu Mhm. de très jeune et on le voit vieux. Mhm. Jean-Pierre Pernaut, voilà, Benjamin Castaldi, Hanouna, bref, c'est pas les meilleurs là les derniers. Mais on les voit vieillir. Par contre, quand c'est une dame, enfin, quand c'est une femme, eh ben, on la connaît jeune et ensuite on la vire parce qu'elle est moins attirante. Ou alors Mhm. regarde par exemple les actrices à Hollywood, Pfeiffer, Typiquement, Michelle Pfeiffer qu'on retrouve dans Batman, dans les anciens Batman et tout, enfin dans un ancien, voilà, qui était incroyable, la meilleure Catwoman que vous pouvez voir en live action pour l'instant. Euh, et ben on l'a plus revue. Alors elle a eu il y aura toujours un gros passage à vide. Là on la revoit un petit peu, pas pour le meilleur et pour le pire. Ant-Man 3, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que tu as raison que on vire en fait la société vire les personnes parce que ben t'as un défaut de fabrication. Ah, t'as commencé à avoir une ride. Ah, on va prendre une jeune. C'est plus possible. C'est c'est vrai rare, que mais ça, oui. ça se voit plus pour les femmes que pour les hommes. On voit beaucoup, ça dérange pas tant que ça de voir des hommes de 50 ans, 60 ans encore être en tête d'affiche de cinéma, mais des femmes, j'en connais pas tant que ça, hein. C'est euh, Enfin, même quasiment pas, hein, pour être honnête. c'est très Euh, rare. C'est très rare et ça revient de mm, temps en temps. Genre par exemple la nouvelle trilogie qui est sortie jusqu'à l'année dernière d'Halloween mm, avec putain merde je sais plus son nom avec l'héroïne qui revient encore enfin qui revient mais alors que bon des fois elle était plus là etc c'était toujours des vagues mais ça reste jamais constant mm. faut regarder par exemple Tom pas Tom Holland Mission Impossible ah merde je me rappelle plus Tom. J'ai du sort. Non, c'est pas lui. Ah, je suis matrixé. Euh, Tom Cruise. Voilà, Tom Oui. Cruise. Bah, voilà. Et Evelyn Delia, Whoopi Goldberg, Maggie Smith. Oui, mais ça se compte sur. Michelle Yeoh a tenu un discours similaire. Elle a plus de 50 ans. Elle a gagné un Oscar grâce à Everything Everywhere All at Once. Oui, effectivement. Effectivement, et j'adore ce film. Il est incroyable. J'adore. Megan Smith, oui, mais c'est rare. Ça se compte sur les doigts d'une main. Jamie Lee Curtis pour Halloween. Exactement, merci beaucoup. On va terminer ce petit tournoi avant de repartir sur ça. Mais effectivement, je conçois vraiment ce que tu dis et c'est archi dommage que ça, on n'est pas sur le même piédestal et c'est terriblement dommage. Alors, attention,
Vieillir ou les profondeurs? Les profondeurs. Les profondeurs! Ah, Deuxième demi-finale. La foule ou les serpents? euh, la foule. La foule. Et une foule de serpents! C'est encore pire, hein. Oh mon Dieu. Et le tournoi est la foule ou les profondeurs? Hum, Non, je dirais quand même malgré tout les profondeurs. Les profondeurs. Très bien. Que Et même si la foule, tu y es confronté un peu tous les jours, les profondeurs, non, vraiment, ça, justement que c'est plus rare, ça me terrifie, quoi. ah C'est quelque chose ouais, auquel je suis pas du tout habituée. on a déjà notre gagnant, je pense. Oui, 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 effectivement, mais on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, voilà. Ok, très bien, madame a très peur des profondeurs, donc, et pour revenir un peu à tout ce qui est de la peur, genre quand tu vas à la piscine, à Non, piscine. en vrai, c'est vraiment quand je suis dans la mer ou l'océan, la piscine, ça va, en fait. Enfin, vraiment, tu sais, j'ai fait de la natation pendant des années, donc c'est pas l'eau qui me dérange. C'est vraiment le fait d'être dans un endroit, enfin, dans un milieu comme ça, naturel, où il y a de l'eau très, 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 très profonde et que je peux pas voir ce qui se passe en dessous de mes pieds. Ça me terrorise. Je peux pas. Vraiment. Ok, non, non, mais voilà, c'est savoir vraiment si c'était vraiment profondeur ou avoir vraiment une peur de l'eau. Ok, non, ok, c'est cool, cool, ok, ça marche, très, très bien. Bon, eh ben, on en a fini pour ce tournoi de la peur et de l'horreur. On en apprend des choses, mais nous n'avons pas encore terminé. Et oui, il reste encore un pilier, messieurs, dames, il reste un pilier. Euh, il reste évidemment le domaine de Twitch. Et évidemment, pour Twitch, ma première question, alors je pense qu'il y en a qui le savent, alors, mais Saria Pika, le nom, on sait que ça vient de Zelda et aussi de Pokémon, donc Pas tout grande, à fait. pas Pas tout tout à fait. à fait. Ça vient pas Ah, de Pokémon. Mais justement, j'aime bien le fait que les gens pensent que ça vient de ça, du coup, ça me fait rire. Mais en fait, non, ça vient pas de Pokémon Pika. eh bien, dis-nous pourquoi tu as choisi ce nom. Alors, c'est tout bête à la base, le pseudo le skin de base, c'était juste Saria à la base. Je m'étais appelée comme ça et tout. Mais il s'avère que c'est un nom qui est très courant, même au-delà du fait que ce soit apparenté, enfin, forcément, à Saria de Ocarina of Time. Donc ouais, ça vient de. C'est très. En fait, c'est pas assez banal. Enfin, c'est trop banal plutôt, c'est pas assez original. Et donc, petit à petit, enfin, je me rendais compte quand j'allais sur certaines communautés, même pas Zelda spécifiquement, il y avait d'autres personnes avec le nom de Saria et moi j'en avais marre, je voulais me démarquer et tout. Et il s'avère qu'effectivement, je suis une très grande fan de Hunter x Hunter. Et il y a un des personnages qui s'appelle Kurapika. Voilà. Et c'est mon personnage préféré ever de tout, de toute la, je sais pas, de tout confondu. C'est vraiment le personnage que je préfère, absolu. Et je me suis dit, bon, bah, on va reprendre Pika. Et c'est comme ça que c'est né ce pseudo. Mais du coup, le fait que certains l'assimilent à Pokémon, j'aime bien aussi. Ça me fait beaucoup rire. Enfin, j'aime bien. J'apprécie. C'est vrai qu'on... Ah, et puis petit Nico qui se la pète là. Effectivement, parce qu'on s'est dit Saria dans Zelda, et Pika, bah on s'est dit, oh Nintendo, elle fait du Zelda. Oui, 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 je comprends qu'on fasse le raccourci, mais ce n'est pas le cas. Mais du coup, maintenant, enfin, je veux dire, qu'on confonde, ça me dérange pas plus que ça, en fait. C'est pas grave. Je veux dire, le pseudo que j'ai, en fait, c'est reprendre des éléments que j'aimais, que j'ai assemblés ensemble, et maintenant, bah, les gens l'interprètent un peu comme ils le veulent, ça m'est égal. D'accord, ok. Et pourquoi le personnage de Saria? Euh, Parce qu'en fait, bah, en fait, une histoire un peu triste, entre guillemets. C'est parce qu'en fait, Saria, c'est l'amie d'enfance de Link dans Ocarina of Time. Enfin, c'est son amie, etc. C'est sa voisine, tu vois, donc bref. En fait, à un moment donné dans le jeu, très vite dans le jeu d'ailleurs, Link part de la forêt, il quitte la forêt, donc son lieu de vie, là où il a toujours vécu. Et il y a Saria derrière lui qui lui parle, et Ah pas qui oui. le retient.
Et en fait, à ce moment-là, ça m'a tellement marqué, en fait, ce moment-là. En fait, c'est ce moment-là, je me suis dit, waouh, ce jeu, il est incroyable, en fait. Et juste après ça, t'arrives dans la plaine d'Hyrule qui est immense. À l'époque, bon, j'étais pas. À l'époque, c'était fou, en fait. C'était un jeu pareil, c'était grandiose. Et donc, c'est un souvenir qui est hyper marquant vis-à-vis de ça. Par rapport au fait que Saria, sur la dernière personnage, elle m'est restée en tête de fou, en fait. Elle m'est restée en tête de fou. Du Ah ouais, coup, ah oui. après, il y a tout un délire à côté, le fait que bah, j'ai eu pas mal de problèmes de santé quand j'étais petite, du coup, j'ai eu du mal à grandir, à gagner en maturité. Saria est une enfant pour toujours. Je me suis dit, bon, c'est un peu moi. Enfin bref, tu vois, en vrai, non, je suis quelqu'un de très mature, hein. Mais c'est juste qu'en fait, ouais, j'ai eu du mal à grandir dans ma tête. Parce que j'ai été j'étais confrontée quand j'étais plus jeune à des trucs pas très très cool. Donc voilà, Ok. je voulais être une enfant pour toujours. Oh, le syndrome Peter Pan, on connaît, on Un connaît. peu, ouais, un petit peu. Ok, ok. Tu nous as dit au début du live que ça faisait à peu près un an que tu faisais des lives. C'est Et ça. mais dis-moi, Jamy, pourquoi? Pourquoi Comment je me suis arrivée là? En fait, je me suis jamais posé. En fait, ça m'est venu un peu comme ça. Disons, l'envie m'est arrivée un peu du jour au lendemain. À l'époque, je faisais un. Je jouais à Zelda, enfin, je faisais un marathon. Et j'en étais arrivée aux oracles. Du coup, mes jeux de prédilection, tu vois. Mhm. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est con quand même, parce que dans la communauté Zelda, tout le monde s'en tape un peu de ces jeux. Alors que moi, je les aime trop. Et je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour convaincre les gens que ces jeux sont trop trop cool? Et bah, le montrer aux gens. Et c'est comme ça que a démarré l'aventure Twitch. J'ai commencé à jouer bah, justement au jeu qui m'a plongé dans la saga Zelda. C'est comme ça que je me suis lancée sur Twitch. C'est grâce à ça. C'est comme je te disais que ça a Putain. changé en fait, que ça a changé ma vie, mais c'est pas des blagues en fait. C'est vraiment ça. En fait, si la moi d'aujourd'hui rencontrait la moi petite à cet âge-là, je pense elle réaliserait pas. Enfin, la petite Saria ne réaliserait pas que ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est grâce à ça, en fait, à ce moment-là. C'est fou. Ah ouais, ah putain, c'est fou, ah, c'est beau. Franchement, c'est mais c'est incroyable. Ok, et tu t'es dit, tiens, il y a en fait un an pile poil, tiens, je vois du Zelda, j'ai envie de montrer de ce que enfin, j'ai envie de montrer mon amour envers cette licence. C'est ça. C'est vraiment ça. Mm. Est-ce que l'idée t'a pas traversé l'esprit en disant, tiens, il y avait le Covid, pourquoi pas me Plus- lancer Plutôt, non. En vrai, honnêtement, non, ça m'avait jamais traversé l'esprit avant ça, honnêtement. En fait, j'avais l'impression de pas avoir suffisamment, d'être pas être assez légitime pour le faire. Je sais pas pourquoi j'avais ce syndrome un peu de l'imposteur en me disant que j'étais pas assez bien pour faire ce genre de choses. Et au final, bah si, en fait, il faut se lancer. C'est pas parce que vous avez l'impression que ça marche pas que c'est faut pas le faire. Au contraire, enfin, je veux dire, à partir du moment où vous aimez quelque chose, il y aura des gens pour vous accompagner, pour vous soutenir. Peu importe ce que vous faites. Donc, je pense que je veux dire, même si des gens là dans le chat souhaitent se lancer un jour sur ça ou dans n'importe quel autre domaine, il y aura toujours des gens pour vous soutenir dans ce que vous faites. Donc, il faut vraiment pas se restreindre en disant je suis pas assez bien pour faire ça. Il faut le faire, il faut se lancer. Sinon, on aura des regrets. C'est Et c'est beau. dommage. Oui, effectivement. Et justement, là, je rebondis parce que c'est hyper intéressant. Euh, Tu disais qu'il y aura toujours des personnes qui seront là pour te soutenir. Hmm. Est-ce que, par exemple, tu as eu des gens qui t'ont soutenu lors de tes premiers lives, qui sont encore là, enfin des amis qui te comprennent, et à Oui, contrario, des gens qui ont dit, mais sérieux, Saria, pourquoi pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça en fait? honnêtement, non, j'ai jamais été confrontée à des gens qui ne comprenaient pas ou qui me dissuadaient de faire ça. J'ai toujours eu un entourage qui est très compréhensif, que ce soit des amis que je connais dans la vie de tous les jours, que je connais depuis 10 ans, même ma propre mère, on m'a jamais.
on m'a jamais, on m'a jamais arrêté de faire ça. En fait, de toute façon, j'en vis pas, hein. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Et, euh, et ça me permet également de partager des choses avec des gens, d'autres gens. Et puis, oui, forcément, bah, j'ai plein d'amis qui m'ont soutenue. J'ai des amis que je connais depuis très très longtemps, même depuis moins longtemps, qui m'ont toujours encouragée, qui sont là depuis le début. Et forcément, j'ai rencontré des gens aussi au cours de l'aventure Twitch qui sont là à l'heure actuelle et que je considère comme des amis. Et je suis reconnaissante de tout ça. J'ai rencontré des personnes formidables grâce à Twitch. Et est-ce que ça aurait été possible sans ça? Je ne pense pas. Mais ouais, je suis contente d'en être arrivée là. J'espère que c'est pas terminé, que je vais pouvoir continuer là-dedans, faire ce que j'aime et tout. Mon but, c'est pas de devenir une grande streameuse avec une communauté folle. Je veux juste garder un lien proche avec les gens qui me suivent. Et voilà, quoi, c'est tout ce que je veux. Petit Nico dit, perso, j'ai découvert Saria il y a quelques mois, j'aime beaucoup l'ambiance de ses lives. Eh oui, c'est vrai. Alors, évidemment, quand j'ai su qu'elle allait venir dans l'émission, oh là là, c'est la production hein, voilà. Hein, et bien, je regardais quand même un peu ses streams parce qu'il faut voir, voilà, il faut connaître ses invités pour déjà. Si tu t'intéresses pas un tant soit peu à son travail, ben, c'est un peu bizarre quand même, hein, un peu voilà. Mais c'est vrai que Saria, dans ses lives, on sent la flamme de la volonté, la flamme de l'amour, la triforce du courage, ou triforce de l'amour peut-être, je ne sais pas, dedans. Et ça se voit, on voit encore des yeux pétillants d'amour envers le royaume d'Hyrule. Et ça, c'est beau. Voilà. Ah, elle rougit, elle rougit. Ça y est, je prends des couleurs. Voilà, eh ben voilà, c'est le côté espagnol. Euh, ok, et du coup, je vais encore rebondir sur la question. Boing, pardon. Euh, Tu me disais que tu avais rencontré, enfin, que tu as fait connaissance d'amis via par Twitch. Est-ce que, par exemple, Mm. tu les as rencontrés IRL, tu as bu un coup, des bières, enfin voilà. Est-ce que grâce à Twitch, à tes lives et tout, et la communauté que tu as su construire, tu as pu rencontrer ce genre de personnes? Euh, Pas énormément, non. À vrai dire, c'est vrai que je j'ai pas trop eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui ont commencé à me suivre dans l'aventure. C'est un truc que j'aimerais bien faire un jour. Ouais, rencontrer des gens et tout. Peut-être dans un truc un peu particulier, peut-être pas spécialement un tête-à-tête, mais vraiment un vrai event, quoi. Mais bon, pour le moment, bon, je sais pas si la question se pose, on verra ça plus tard. Hein. Mais sinon, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient également du stream, ouais, mais vraiment parce qu'elles étaient dans un event caritatif qui faisait pas très loin de chez moi, et du coup, on s'est dit, vas-y, go, on va se rencontrer comme ça, tu vois. C'est comme ça que ça s'est fait. Petit Nico dit entre les 3 déesses d'Hyrule, Faror, Din et Nyaru, que serais-tu? Qui Euh, serais-tu? je ne sais pas. Ah, J'aurais tendance à dire, en fait, je sais pas. Bah, Dean a les cheveux, enfin, a les cheveux roux. J'aurais tendance à dire elle, mais elle a la passion. Enfin, elle est un peu enflammée comme personne. Je dirais plus Nehru un peu une diva. Moi, je pense que je suis un peu comme elle. tu serais une diva. Non, mais dans le sens, en fait, c'est une artiste, quoi. Ah, oui, d'accord, ok. Pourquoi, pourquoi quand t'as dit diva, j'ai pensé à ces espèces de grandes fées qui arrivent, qui fait. J'ai Un dit, peu aussi, ouais. et qui fait une pause du genre Eh, salut Qui es-tu, petite chose? Euh, Choix intéressant. Ben, moi, je dis pas Din, je dis Din. Voilà, Vent de Faror, le feu. Ah putain, c'est le Vent de Faror, le feu de Din et. euh, L'amour de Nehru. L'amour de Nairu. Voilà. Oui, oui, ok, ok, cool, cool, cool. Euh, Est-ce que tu m'avais dit que tu avais participé aux. Oui. Est-ce que tu peux nous dire euh,
Bah, peu importe, hein, ton point de vue de ce qui s'est passé aux Zelda. Genre, t'as aimé, pas aimé, il y a des choses à dire. Voilà, vraiment, ce que tu dois en penser de ça. C'était une aventure extraordinaire en fait. Le Zeldaton, enfin, j'ai l'impression que enfin, je veux dire, quand on a commencé à en parler, j'y croyais pas, quoi. Je connaissais déjà l'événement avant cette édition ici, cette édition-là. Je ne suivais pas spécialement, mais j'en avais connaissance. Je savais exactement pourquoi ils se battaient. Du coup, je rappelle un petit peu pour ceux qui connaissent pas, le Zeldaton, c'est un événement caritatif autour de Zelda qui réunit des streamers, des artistes et qui récolte des fonds pour l'Institut Curie. Bon, donc moi j'y ai participé cette année pendant 72 heures et c'était très fatigant, c'était très prenant, mais c'était incroyable. J'ai ressenti un grand vide en rentrant chez moi le lendemain après l'event. Et c'était fou quoi. D'ailleurs j'ai encore l'affiche. Une affiche. Je voulais la montrer demain, mais en fait voilà. Ah, le C'est spoil. l'affiche. C'est l'affiche que j'ai du Zeldaton avec toutes les signatures de tous les membres qui ont participé, donc je suis pas la seule à en avoir. Mais voilà, je le garde très précieusement ce truc parce que en fait, c'est des souvenirs qui sont créés que j'oublierai jamais, quoi. Je pourrais jamais oublier ce qui s'est passé, en fait. C'était dingue. C'était dingue. Waouh. Et dedans, normalement, t'as Adeline Chetaille, qui est la voix officielle Oui, française. Moi elle y aussi, je était. En l'ai. fait, il y avait Sébastien enfin, Seb du Grenier et Adeline Chetail. Ouais. Donc voici leurs Ah là autographes. là, ouais, ouais, ouais. Ah là là, trop bien. C'était super cool. Pour le coup, moi, enfin, ouais, je suis en 73. Adeline Chetail est vraiment petite. Oui, oui, je sais, je l'ai déjà rencontré. Ouais. Elle fait 1,50 m, je crois. C'est vrai que quand t'es à côté d'elle, c'est bizarre. Mais t'es. Attends, hein? Elle est... elle est trop mimi, elle est trop gentille, elle est très Elle est vraiment agréable. gentille, ouais. Ah, je l'ai rencontrée une fois à Dijon et waouh, j'ai déjà posé des questions et tout. J'aurais voulu plus, mais il y avait tellement de monde qui attendait. J'ai dit, bon, bah, je vais pas faire mon Ouais, fanboy, hein. je comprends, je comprends. Il y avait Ok. du monde aussi à l'event et tout, donc elle était un peu inaccessible, enfin accessible sans trop l'être en fait, parce qu'il y Ok. a quand même du monde qui était là. Ah, collector l'affiche. Ah oui, mais tu peux l'encadrer l'affiche. Carrément. Alors, parlons un peu projet. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres projets pour ta chaîne Twitch? Ou Internet en général, attention. Alors oui, déjà c'est vrai que j'ai pas un rythme hyper régulier sur Twitch. J'aimerais bien corriger ça, dans le sens où, enfin, je veux dire, je sais que la plupart des streamers font des plannings avec des horaires précises et tout. Moi, c'est un peu bon, bah vas-y, je stream maintenant, pap, et je lance le stream. Non, en fait, j'aimerais bien être plus régulière, construire vraiment quelque chose de solide, faire aussi un peu autre chose que du Zelda parce que j'aime beaucoup Zelda, mais c'est pas la seule chose que j'aime, quoi. J'ai envie de montrer un peu d'autres éléments d'autres trucs que j'aime, d'autres éléments de ma personnalité, et forcément partager d'autres choses avec d'autres personnes. Parce qu'à la base, c'est pour ça que Twitch, j'y suis restée, c'est pour le côté partage. Et j'aimerais j'aimerais bien aussi créer du contenu sur YouTube, mais je réfléchis à plusieurs concepts à la fois et il faut que j'arrive à trancher dans ma tête sur ce que je veux faire. Et c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement, quand t'as plusieurs choses à la fois. Tu dis, bon, pas de planning, mais soyez là. Voilà, c'est. En fait, C'est un peu ça, quoi. tu prends, C'est un- tu prends en Ouais. otage tes viewers. C'est honteux, franchement, shame on you. Euh, Honnêtement, c'est un peu vrai parce que je me dis, putain, j'espère qu'il y aura des gens, quoi. Enfin, j'espère qu'ils vont voir la notif. Mais sinon, en fait, ouais, je communique pas de moins en moins, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est de ma faute, hein, sur ce que je fais, alors que maintenant, enfin, tout mon contenu sert à être propulsé au final sur ma chaîne Twitch. Mais ouais, je vais essayer d'être un peu plus carré sur ça à l'avenir. hmm, ok, De faire des choses d'un peu plus professionnelles, un quoi, peu disons. plus carré. Très bien. Voilà. Ok, ok. Alors justement, toujours en parlant de Twitch, bien évidemment, que penses-tu de la, de la plateforme?
Je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Enfin, je veux dire, il y a du bon et du mauvais. Je trouve qu'en fait, il y a les petits streamers, ils sont pas trop mis en avant sur Twitch. Euh, Moi, en fait, je suis pas une streameuse de fou. Enfin, je veux dire dans le sens où j'ai pas une grosse fanbase. J'ai pas énormément de followers. Même si le nombre a explosé en très peu de temps, et ça, j'en suis extrêmement reconnaissante. Mais j'ai quand même des gens qui me soutiennent, des gens qui me suivent. Et je trouve qu'il y a des gens qui sont dans des situations qui sont moins avantageuses que la mienne. Et malheureusement, eux, ils ont vraiment pas de chance parce qu'ils ont absolument rien pour les mettre en avant, quoi. Euh, Dans le sens où je trouve ça dommage en fait que le contenu des streamers qui débutent ou qui n'ont pas trop de soutien, il soit pas mis plus en avant. Ça, je trouve ça vraiment dommage. On voit que les big streamers sur la page d'accueil. Je trouve ça pas normal en fait. Je trouve ça Euh, pas normal qu'il y ait autant d'appui pour. Enfin, je veux dire, des gens qui ont déjà tout ce qu'ils veulent, ils ont pas besoin de plus de soutien en fait. mhm, C'est mon point de vue. Je trouve que. je comprends, hein, moi aussi, je suis de gauche. Euh, Ok. ok, ça part en truc débat politique. Non, plus sérieusement, c'est totalement normal de penser ça parce que c'est très très dur de vouloir déjà quand tu commences Twitch, si t'as pas de communauté, si par exemple tu commences pas par un gros jeu, enfin un gros jeu avec une communauté et tout, c'est très compliqué. C'est très très D'accord. compliqué euh, de te faire déjà connaître via la plateforme. Mhm. Il faut avoir un coup de chance énorme pour en avoir. Moi, ça fait depuis 2019 que je live, entre guillemets. Et effectivement, bah, je ne cherche pas la gloire. Je cherche juste à avoir une petite communauté. Et c'est très compliqué. C'est dur, ouais. C'est très Je dur. sais à quel point c'est compliqué. Enfin, je peux que comprendre en fait ce que tu ressens et je sais que s'il y a des streamers, etc., qui nous regardent, je sais que Nico fait du stream aussi. Oh. Je sais que c'est compliqué d'avoir une audience, d'avoir une communauté euh, avec qui partager des choses. Je reconnais à quel point c'est dur et je m'estime un peu chanceuse au final. Enfin, en plus, moi, tout a démarré super vite en fait et j'ai l'impression pourtant de même pas aller à fond de ce que je voulais, de ce que je pouvais faire en fait. Donc, euh, donc ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Euh, Est-ce que tu as une anecdote de... Enfin, je sais pas si tu as déjà eu des trolls qui sont venus rien que pour te faire chier en live. Enfin voilà, peut-être que ce genre d'histoire, ça t'est déjà arrivé ou pas du tout au bout d'un an. Alors, en fait, moi, enfin, en tant que femme sur Twitch, on en revient encore là-dessus, j'ai eu très peur au début. Parce que forcément, je sais le traitement que subissent certaines femmes de manière générale, Mhm. sur les réseaux sociaux, sur Twitch, etc. Du coup, j'ai blindé un maximum la sécurité autour de mon compte. En fait, on peut pas parler si on n'est pas follower à ma chaîne. Et ça, je pense que je le garderai jusqu'à toujours, en fait. Même si c'est compliqué, même si je perds peut-être parfois, et je passe à côté de certaines choses, je pense avant tout à ma propre sécurité. Euh, et donc, bah, ça a déjà arrivé qu'il y ait eu un raid de gens qui se follow pour raconter des conneries. Mais j'ai quand même de la chance d'avoir bah, toujours une équipe pareil de modération qui clean tout ça hyper rapidement. Et puis en fait surtout non, le plus désagréable c'est surtout les gens qui viennent faire des commentaires sur mon physique. Ça me fait beaucoup, enfin ça me fait chier en fait, sincèrement. Je sais que en fait qu'on me trouve belle ou pas, je m'en fous en fait. En fait, je suis pas là pour me pavaner ou quoi que ce soit. Je suis là pour partager des choses avec des gens. Je m'en fous ce qu'on pense de mon physique et je pense pas qu'on irait dire à un streamer, à un homme, ah, moi je te trouve moche ou ah, je te trouve beau, etc. Enfin, je trouve que ça a pas sa place sur Twitch. Mhm. Surtout quand tu fais du contenu de jeux vidéo, quoi. Ça, c'est surtout le plus chiant, en fait. C'est surtout les commentaires un peu... Enfin, ouais, Sexiste. de ce style-là, ouais, de sexiste, en fait. Ça m'est déjà arrivé et le truc, c'est que comme je disais, je sers beaucoup au niveau de la sécurité autour de mon chat pour ne pas avoir à subir ça régulièrement.
Et j'encourage toutes les femmes à le faire d'ailleurs. Euh, Moi, c'est des conseils qu'on m'a donnés et j'en suis contente au final. Je garderai ça comme ça. Hmm. Bah, Psynico dit pique à 3 viewers une fois, je parle dans le vide la plupart du temps. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que. Mm. En fait, ça dépend. Les gens vont essayer de venir, vont dire tiens, t'as un titre sympa, tiens, c'est bien cadré, c'est joli et tout. En fait, c'est si t'attires pas l'œil, il faut. Enfin, voilà, c'est la première porte. La deuxième chose, c'est l'animation et tout. Mais c'est vrai Mhm. que quand tu as énormément de monde, enfin, des fois c'est hyper stratégique déjà. Oh, je vais pas faire ça le vendredi soir parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ou tiens, je vais pas faire ça, ce jeu-là parce qu'il y a trop de monde. C'est très compliqué et je t'envoie toutes mes forces, petit Nico, parce que quand c'est ça, waouh, c'est C'est hyper, dur, ouais. c'est très Quand dur. t'es dans la jungle de Twitch, c'est compliqué de se faire une place. Je suis d'accord sur le fait que parfois, ouais, tu te dis certaines horaires, non, je vais peut-être éviter. Ou alors certains jeux, je vais peut-être éviter parce que justement, soit il n'y a pas assez de public, soit il y en a trop. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est très très compliqué. Donc voilà, donc et conseil, il faut juste que je vois ton live, voir si je peux te conseiller de faire des petits trucs. Ça va être intéressant. Faut faire un titre. OMG, le truc de malade. Ben le pire c'est que ça marche. Mais t'attires du monde, ils vont venir, ils vont dire ah c'est de la merde, paf, c'est des viewers fantômes. Mais bon, et stream Minecraft au final. Ah bah, après ça peut le faire. Mais bon bref. C'est ça. Euh, alors justement, quelle chaîne recommanderais-tu? Comme ça, à Ouais, vif, à vif. Ah, comme ça, comme ça. bah, suivez Petit Nico. Voilà. Ah, bah voilà, c'est beau. Hashtag Julien Chiez. Ah, quelle horreur, hein. Ah, mais quelle horreur. Ah, désolé, je n'arrive pas. Je l'aime pas, ce type. Je l'aime pas. Vraiment. Pour parler dans le vent pendant 15 minutes, c'est trop fort. Franchement, en théâtre, il est incroyable. Mais côté info, on repassera. Pardon. Ouf. Donc, petit Nico, très bien. Voilà. Après, sinon, bah, forcément, bah, il y a Son Altesse Savoir Zelda, Albert Drot, Ah, qui est un ami à moi et qui pareil, qui fait du Zelda, qui en mange matin, midi et soir et que je ne peux que recommander, qui est quelqu'un de très bien. Voilà, c'est quelqu'un de très très cool. Et, euh, et sinon, bah écoute, de manière générale, encourager surtout les petites chaînes, quoi. Enfin, quand vous avez un petit jeu qui vous plaît, quoi que ce soit, je sais pas, vous avez vu un jeu indé ou un truc à la con, bref, n'importe quoi, et que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, je sais pas, dites bonjour, ça coûte rien, vraiment, un petit bonjour dans le chat. Vraiment, ça fait plaisir. ça fait toujours plaisir. Venez Mm. pas me parler de jeux vidéo, s'il vous plaît. Non, de Julien, Ah, de le Julien Chiez. Ah, J-word. pardon. Oh, je commence à. Ah là là, mais quel enfer. Mais quel enfer. Bref, on va pas parler de personnes qu'on aime pas trop. Très bien. Alors, il me reste encore deux questions. Ouais. Euh, qui me recommanderais-tu pour une future face cachée? Le guide. Le guide! Le guide! Qu'est-ce que t'attends? Nanana, nanana, le guide! Ah, Euh, Sinon, j'ai pas trop d'idées en tête, peut-être sincèrement. savoir Zelda, peut-être, j'ai pensé, mais ça peut être intéressant. Tu peux éventuellement lui demander, ouais, Mhm. je pense que. Alors, par contre, attends pas à voir sa cam parce que il ne Ah. montre jamais son visage. Ah, ok, d'accord, ok, non, mais c'est pas grave, hein. Viens Mais oui, là! pourquoi pas savoir Zelda, oui, c'est quelqu'un de très accessible, hein, quand même, mine de rien. Bah écoute, je vois beaucoup défiler sur Twitter. Bizarrement, quand je t'ai suivi, c'est étrange, hein, la, Tiens ma- donc. la magie de Twitter. Très bien. Et bah, c'est noté, en tout cas. Et en tout cas, on attend juste une réponse du guide pour ça. Sarah Zelda, c'est Fantomas. Eh oui, eh oui. Après, il peut faire, je sais pas s'il fait des lives, mais il peut faire par exemple
Je sais que certaines personnes qui n'ont pas de cam et qui veulent pas mettre leur tête, eh ben ils peuvent mettre un CGI, enfin comment on appelle ça? Une image en 3D en fait pour en Ouais, guise. Ouais. Pour moi, je je trouve pense ça. qu'il mettra une faute, enfin, un artwork de la princesse Zelda et puis c'est tout, hein. Ouais, ça peut le faire. Voilà. Bonjour Zelda. Bonjour. Oh ouais, 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 ouais. Dans une autre partie du multivers, j'aurais été là ce soir. Mais une prochaine fois avec plaisir. Ah, bah tu vois, c'était pas bien compliqué, tu vois. Ça tombe bien, cette chaîne s'appelle La face cachée mise en application. Bref, et dernière question, la toute dernière, attention. Qu'as-tu pensé de cette expérience ce soir? C'était super cool. Je suis vraiment Ah. contente. Enfin, t'as posé de bonnes questions et on n'a pas vu le temps passer. Moi, j'ai bien aimé. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Qu'est-ce que t'as Et pensé de moi? que j'adore ta tunique et tes tatouages, voilà. Ah, merci, Ah, merci. voilà. Non, il faut juste au début un petit peu réservé, mais pas trop, et ensuite, allez, vas-y, on parle de Zelda, et la machine est lancée, et on voit toute la personne, et c'est hyper intéressant, et ça serait vraiment, tu serais vraiment cool à boire une hydromel dans un bar du game, voilà. Non, franchement, très très sympathique. Je m'attendais à rien, mais pas du tout déçu. Euh, Moi, c'est- ça va. Je suis vraiment contente. Enfin, je veux dire, c'était vraiment bien mené. Enfin, c'était vraiment cool. Ah, ça me fait plaisir. Ça tombe bien, cette chaîne, le live était trop bien, cool. C'était feel good et bien mené. Bah merci beaucoup. Vous êtes tous les deux des amours. Ah, arrête, je suis tout rouge. Ah. Bah très bien. Et du coup, pour les gens qui ne savent pas, enfin pour ton prochain stream, a priori, ça serait quand? Alors, demain, je streamerai sur ma chaîne, c'est probable. Mais sinon, ce qui est sûr, c'est que demain soir, je suis sur la chaîne de Golden Phoenix, donc la chaîne du Zeldaton, parce que je fais un débrief de ce qui s'est passé. Et en plus, je dois terminer ma run de Majora's Mask que j'ai pas terminé pendant le Zeldaton. Donc, je ferai ça. Et du coup, je serai sur la chaîne de Golden Phoenix, c'est sûr, demain soir à 18h. Très bien. Ok. Sinon, avant, sur ma chaîne, peut-être. On Voilà, sait pas encore. peut-être pour Nintendo Direct. Merci Mm. Ketarji56 du follow, ça fait plaisir. Eh bien retrouvez-moi demain dans What the Ciné à 20h50 et on parlera de Anomalie d'une chute, Vision, Inside et en film rétro Scott Pilgrim versus The World. Voilà. En tout cas, ce fut un énorme plaisir de vous avoir et de t'avoir en invité, ma chère Merci à toi de m'avoir invité. Saria Pika et non Chou, voilà. Michashi hydromel nordique venant tout droit de Blanche-Rive. Évidemment, on adore les refs, on adore. Anatomie d'une chute, yes, yes, anatomie. Ah putain. Bref, en tout cas, merci beaucoup à tous. Bientôt les 500 followers. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, merci. Ça arrive, ça Ça arrive. arrive. Une belle découverte de ce stream. Mais en tout cas, merci. Vous étiez des amours tous et toutes. Voilà. C'était Serox en compagnie de la charmante Saria Pika. Passez une très bonne soirée et surtout, allez voir des films. C'est important. Ciao, bye.